Je crois, Seigneur, que tu es le soutien de ma vie. Tu es mon guide et mon appui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne crains aucun mal. Dieu est là, j'y crois, j'ai la foi, même si je ne le vois pas, car l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, sa houlette et son bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Shalom, shalom, bonjour à tous. En entrant, en partageant, on entre avec ce chant merveilleux. On entre et on partage. Dieu est là, j'y crois, j'ai la foi, même si je ne ressens rien. Il oint ma tête de son huile, de son Esprit Saint. J'y crois, j'ai la foi, même si je ne ressens rien. Car l'Éternel est mon berger. Oui, l'Éternel est mon berger. Alors, pourquoi craindrais-je du malheur? Eh oui, car j'ai l'assurance. Yes. Oui, la ferme assurance. Que son amour préserve mon cœur. Préserve mon Alléluia. cœur. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Magnifique chant de my sister Sly Mamona, The Voice. Je vous invite à aller écouter son album sur sa page YouTube, Sly, The Voice, une très très grande adoratrice de l'Éternel. Le bonheur Et la grâce m'accompagneront. Oh, yes, 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 Seigneur Jésus. et la grâce M'accompagneront, accompagneront tous les jours, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, Seigneur. Je veux te louer en ta présence. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, Seigneur, ma vie, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia, tous les jours de ma vie, tous les jours, je veux te louer, t'adorer, le roi des rois, Seigneur Jésus, tu es celui qui est Jésus, le roi des rois, je veux te louer, t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia, shalom, shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Oui, je veux t'adorer, Seigneur Jésus. Vraiment, vraiment, en tout cas, bonjour Franck Cana, évangéliste. Bonjour Patrick Chimpanka, El Malek Shaiking, bonjour. À tous qui nous rejoignez, soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Bandeko, Nzamba Pambolabino, et Sikabozali. Vous le savez déjà, en entrant, en partageant, donc en cotant, en partageant. Elingi Koloba, Koko Tape Kokabola. Donc vous voyez en bas, il y a une petite touche où il y a écrit partager. Donc mes amis, s'il vous plaît, partagez ce direct afin que Facebook vraiment n'interrompe pas la connexion. C'est très très important. Donc que vous partagez sur vos murs, dans vos groupes, chez vos amis, vous envoyez ça même sur WhatsApp si vous voulez, mais s'il vous plaît de grâce,
partager. Je vous demanderai pas grand-chose, je vous demanderai pas d'argent, je vous demanderai rien d'autre que de partager ce direct, s'il vous plaît. Donc, on entre, on côte, hein, donc on côte et on partage et on cabole. Je vais franciser le lingala. On côte et on cabole. Vandeko. Donc, en côtant, en cabolant. En tout cas, merci Saint-Esprit. Quelle inspiration. Quelle inspiration aujourd'hui, vraiment. Et merci, vraiment. En tout cas, il faut sangisa baminoko. Sokozo sangisa baminoko eko pesa kitoko. Donc, comme je l'ai dit, en côtant et en cabolant. On cabole, mes amis. Le verbe caboler pour les non-lingalophones, il faut que vous commenciez à l'apprendre dans votre vocabulaire. Caboler. Hein? Caboler, ça veut dire partager. Et c'est important pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, on doit apprendre à partager. Donc, en côtant, en cabolant. Hein? En tout cas, vraiment, je rends grâce à Dieu, Bananzambe, vraiment. Et avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, nous allons remettre ces temps, ces instants dans les mains du Tout-Puissant, celui qui a fait toutes choses, celui qui nous a créés, celui qui nous conduit. Saint-Esprit, je te remets vraiment la direction de cette émission aujourd'hui. Je te confie toute personne qui va se connecter. Je te prie, Seigneur, que tu touches chaque personne individuellement, que tu la rencontres dans ses besoins, que tu la rencontres dans ce dont elle est à la recherche. Père éternel, je te prie, Saint-Esprit, je te prie, saisis-toi de nous, inspire-nous, Saint-Esprit, donne-nous vraiment la directive et donne-nous surtout, Père, le message que tu veux qu'il soit délivré, Seigneur, ce soir ou cet après-midi, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Nous ne sommes là que pour te rendre gloire, pour glorifier ton nom, pour que ton nom soit restauré, l'honneur de ton nom, Seigneur, qui a tellement été dévoyé, décrié, décapé, donc que cet honneur-là soit lavé, restauré, qu'il soit remis à sa place, que toute la gloire te soit rendue, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et on dit tous ensemble, Amen. Bonjour, Tantine Serra, ma maman, vraiment, ma moumouani, comme disaient les gens du Kasaï, hein, donc ma tantine, vraiment, Tantine Serra, que Dieu te bénisse. Donc voilà, nous sommes ensemble, comme je l'ai dit encore une fois, Tozo Kabola, Tozo Kota, Tozo Kabola. Donc nous entrons dans ce direct et nous essayons de partager ce direct au plus de monde possible. Vous voyez mes amis, donc aujourd'hui, comme vous le savez, puisque ceux qui sont réguliers à ce direct savent que nous sommes dans notre émission hebdomadaire qui a lieu tous les samedis dans la mesure du possible à partir de 14 h dans ce que j'ai intitulé Fondement et soubassement. Fondement et soubassement. C'est une émission, alors évidemment, si je ne règle pas, voilà, que je n'enlève pas le, comment on appelle ça, le fait de mettre, voilà, bon, la technique, hein. Ah, Seigneur, Sunganga la technique. Tindelanga bato, oh, penza ba yebi, penza technique. Bon, voilà, je disais que nous étions dans notre émission Fondement et soubassement. C'est une émission que le Seigneur m'a mis à cœur, m'a inspiré, parce que dans notre monde chrétien, nous voyons trop de dérives, trop de choses qui heurtent le cœur de Dieu, mais plus que ça, qui mettent même Dieu en colère. Mais comme Dieu n'est pas un homme, il n'est pas comme nous qui va réagir sur les émotions. Et la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Mais Mokolo Penza a tomoki. Hein? Mokolo Penza nzamaro tomoka. Mon frère, ma soeur, j'aimerais pas être à ta place parce que là, c'est sauf qu'il peut, il n'y a plus d'issue possible, plus de fuite. Et la colère de Dieu commence, en tout cas, à atteindre son comble. Comme on dit, la mesure est déjà pratiquement pleine. Donc, ça ne va pas tarder à se déverser. Et dans ces temps dans lesquels nous sommes, qui sont les temps imminents avant le retour de Christ, voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse parler des fondements et des soubassements de la parole, qu'on revienne vraiment à la sainte doctrine, parce qu'il y a tellement de déviations de choses. Vous savez, franchement,
ceux en tout cas à qui Dieu a mis le fardeau de l'Église, à qui Dieu a mis ce fardeau à cœur. En tout cas, ces personnes-là souffrent en ce moment, mais souffrent énormément de la même manière comme je souffre de voir l'Église aujourd'hui, l'état de l'Église aujourd'hui. Non, 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 non. Et je me demande même, vous savez, les temps de Dieu, c'est vrai, sont les temps de Dieu. Nous sommes dans le temps chronos, mais Dieu est dans le temps kairos. Et je me demande même, parfois je me dis, est-ce que Dieu va pas hâter son retour pour prendre son Église avant qu'elle ne soit encore plus pervertie qu'elle l'est déjà, avant qu'elle ne soit plus corrompue? Ou bien va-t-il attendre un temps pour que peut-être lui donner une dernière chance de se restaurer, de se rétablir, de redevenir cette Église forte dont nous parlent les évangiles, dont nous parle la parole de Dieu du début jusqu'à la fin? Je ne sais pas comment on dit question mark. C'est ça la véritable interrogation. Donc, en tous les cas, peu importe, c'est vrai que l'objectif comment dirais-je, déjà d'un chrétien, vraiment d'un disciple de Christ et d'un serviteur de Dieu, c'est de faire au mieux ce que Dieu lui demande de faire. Peu importe de savoir les temps, c'est de faire vraiment au mieux ce que Dieu lui demande de faire. Alors, bonjour Ephraim, bonjour, Marina Kin, que Dieu te bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, on entre, on partage, en entrant, en partageant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous avons commencé l'émission en parlant des fondements en ce qui concerne la relation homme-femme, en ce qui concerne cette institution merveilleuse que Dieu a créée et a fondée, qui est le mariage. Nous avons parlé des choix du conjoint. Enfin, on avait simplement introduit, j'avais dit la dernière fois, je fais une introduction, on n'a pas pu aller plus loin. Et c'est vrai qu'on devrait continuer. Mais constamment, évidemment, lorsque l'on met les choses en prière, nous sommes, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est aussi esclaves du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre chef. C'est le Saint-Esprit qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est pas nous. Moi, je peux me lever le matin, avoir envie de vous parler de tel ou tel thème. Mais lorsque le Saint-Esprit lui dit non, c'est ça que je veux que tu apportes au peuple de Dieu, alors évidemment, on obéit, car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, aujourd'hui, souffrez, bonjour Roberto Boyman, merci beaucoup. Souffrez qu'aujourd'hui, nous allons peut-être pas parler de ce que beaucoup attendent, parce que beaucoup m'écrivent inbox et me disent, oui, maman, il faut développer ça, il faut en parler, il faut ton solo là, il faut. Bon. Je prends note, j'entends et ne vous inquiétez pas, tout ce que vous me dites ou m'écrivez, j'en prends note et ça rentre pas, comme on dit, dans l'oreille d'un sourd. Mais comme je le dis, je le présente au Saint-Esprit, je lui dis, bon, c'est toi le boss, donc tu veux qu'on parle de ça ou de ça. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a plutôt mis à cœur que l'on parle justement et on va prendre donc plusieurs passages et d'autres peut-être vous pouvez les noter, je vous donne des références parce que c'est vrai que si on va commencer, on va pas peut-être pouvoir tout lire, parler de justement ces temps dans lesquels nous sommes, ces temps de la fin, l'état de l'Église aujourd'hui qui non, je suivais encore dernièrement, je crois même encore, pas plus tard que ce matin, en me levant, je suivais une vidéo d'une sœur. Ça m'a bouleversée, vous pouvez pas imaginer quand elle a donné son témoignage, enfin c'est une vidéo qui est en 3 parties, et ce qu'elle a vécu, elle donne son témoignage de ce qu'elle a vécu dans une église du Seigneur, une église qui est là pour t'aider, pour t'amener plus proche de Christ, une église dont le rôle, le but, l'objectif, c'est de t'amener plus proche de ton Seigneur, c'est de t'aider à grandir, c'est de t'aider à devenir mature en Christ, et surtout, évidemment, devenir, comment dirais-je, par rapport à tes problèmes, parce que les gens, j'ai toujours dit, l'église c'est un hôpital, les gens viennent blessés, meurtris, cassés, démembrés, déstructurés de toutes sortes, et ils viennent chercher refuge dans l'église de Christ. Alors, c'est vrai qu'ils viennent chercher refuge avant tout en Christ, parce que c'est en Christ, c'est lui le rocher, c'est lui notre refuge, et ce ne sont pas les hommes de Dieu. L'homme de Dieu n'est qu'un instrument, ou la femme de Dieu n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu
pour faire du bien à quelqu'un. Mais lorsque l'on voit aujourd'hui, et lorsque j'ai entendu ce témoignage, j'avais non seulement les larmes aux yeux, mais plus, en fait, j'avais plutôt une colère qui est montée. Une sainte colère, comme on dit. Vous voyez, je crois que je peux ressentir ce qu'a pu ressentir Jésus lorsque devant les marchands qui sont dans le temple, là, lorsqu'il s'est mis en colère et qu'il a balayé tout ça. Et avec violence même, pour la première fois, je vois Dieu faire preuve, notre Seigneur Jésus-Christ, faire preuve d'un acte vraiment de violence. Mais c'est une violence, comment dirais-je, légitime. C'est une violence, j'allais dire une sainte ou une saine violence parce que elle est issue d'une colère face à la dépravation, face au fait que non, aujourd'hui, nous n'avons plus la crainte de Dieu. On n'a plus la crainte de Jésus, de notre Dieu. On salit le nom de Dieu et l'Église est traînée dans la boue. Et c'est ça que je trouve insupportable, de voir des hommes et des femmes de Dieu qui manipulent des fidèles pour des viles causes, des hommes et des femmes de Dieu qui font, vous savez, ce qui m'a tellement blessée dans ce témoignage, c'est cette femme, c'est une jeune sœur qui aujourd'hui, je crois, 26 ans ou quelque chose comme ça, qui franchement voulait se donner pleinement corps et âme à Christ, ce qui veut dire non seulement se donner pleinement, ça veut dire aussi avec tout ce qui va avec, quand tu te repens, quand tu te donnes à Christ, ta vie change, ta vie est transformée, tu veux vivre et marcher sur le chemin de la sanctification et tu te retrouves dans une église où le pasteur non seulement abuse de toi, ce qui est déjà à une abomination, ce qui est déjà tellement abominable, mais qui en plus te donne des conseils qui sont anti-bibliques, qui sont en train de te dire, mais non, comment dirais-je, parce qu'elle était, elle était dans une relation avec un jeune homme, etc., enfin, ça n'allait pas bien, bon, bref, et le pasteur qui en plus lui dit, ne quitte pas cet homme, reste avec lui, faut que tu sois avec lui, commence à lui donner des conseils bizarres de pratiques intimes, qu'elle doit aller, je ne sais pas quoi, vous savez, toutes ces dérives, toutes ces, excusez-moi le terme, je vais employer un terme grossier, mais toutes ces conneries que nous voyons, oh, il faut oindre patati, on lave les machins, laver les parties intimes, faites ceci. Non, franchement, vous savez, quand vous voyez ça, ça révolte, il n'y a pas d'autre mot. Et je dis, Seigneur, vraiment, ça fait souffrir, mais en même temps, il faut taper du poing sur la table. C'est pourquoi j'ai dit, il est temps. Il faut que ces choses-là cessent. Et pour cela, je me lèverai et je parlerai et je continuerai à parler. Que ça plaise ou pas, que je me retrouve seule, que tout le monde me rejette, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, la Bible le dit, nous parle de ça. On va venir, je vais te donner ces passages-là. Mais franchement, il est temps que les véritables hommes et femmes de Dieu, les véritables serviteurs, servantes que Dieu s'est réservés pour ce dernier temps, il est temps, mes frères, mes sœurs, qu'on se lève et qu'on tape du poing sur la table. Ce n'est plus possible. Il doit y avoir... Je sais bien que beaucoup vont me dire, et c'est le problème, c'est le malheur de ce qui se passe, c'est que beaucoup d'églises n'ont pas de structure, de régulation. Beaucoup d'églises sont issues de la volonté, comment dirais-je, d'un individu qui se lève un matin et qui se dit, bon, donc, c'est triste à dire, mais il faut malgré tout qu'on se lève, qu'on dénonce. Mais vous savez, j'ai déjà eu cette discussion avec un grand homme de Dieu, bon, il y a dénoncer. On doit être, nous devons, si nous voulons faire la différence, si nous voulons que le monde voit que nous sommes des véritables disciples de Christ, nous devons le faire en accord avec la parole de Dieu. Nous devons le faire tel que Dieu nous le recommande. C'est-à-dire, oui, dénoncer, c'est biblique. Oui, dénoncer, c'est notre devoir. Mais nous devons le faire, non pas dans la, comment dirais-je, dans la comment on peut dire, enfin, la méchanceté, vous voyez ce que je veux dire, dans la violence, dans le sens de comment dirais-je, de détruire, vous voyez, nous devons le faire toujours avec amour. Et c'est vrai parce que la discipline, vous voyez, c'est un mot qu'on n'aime pas aujourd'hui. La discipline. Ah, si vous prononcez rien que ce mot-là, déjà tout le monde vous dit, eh, mama tikangai, na lingi discipline te, ngamoko, discipline na boyango. Aujourd'hui, on refuse la discipline. Mais les églises de Dieu, églises de Christ, nous devons réintroduire
cette notion dans l'Église. Alors, l'objectif de la discipline ne doit pas être, comme on dit, ne doit, comment dirais-je, ne doit pas, enfin, l'objectif ne doit pas être la condamnation, la suspicion, le manque de pardon ou l'exil permanent, c'est-à-dire des gens qu'on a qualifiés, dire voilà, donc maintenant c'est fini, plus jamais ils reviendront à Christ. Non, l'objectif de la discipline doit fortifier, purifier, doit former, corriger et perfectionner. Donc, nous devons faire les choses dans cet objectif-là. Vous savez, voilà pourquoi j'ai beaucoup de problèmes avec certaines personnes. On voit des vidéos, il y a une certaine chaîne que je ne nommerai pas, mais qui me pose problème parce que son but à elle, ce n'est pas, en tout cas, parce que la Bible dit l'importance, c'est de regarder la motivation. Quelle est la motivation dans le cœur d'une personne? Et lorsque ta motivation, c'est simplement de casser du sucre sur les serviteurs de Dieu, en fait, de faire un business sur ça, sur le fait de vouloir simplement détruire parce que tu es en fait jaloux, parce que souvent, les gens qui se lèvent pour critiquer, etc., ce sont des gens qui sont soit eux-mêmes blessés, soit eux-mêmes pas restaurés, soit carrément qui ne connaissent pas le Seigneur vraiment, ou qui sont jaloux. Vous voyez, ce venin en fait de l'envie, de la jalousie est venu les saisir. Et cela va je profite de ça pour commencer notre sujet du jour, pour commencer ce dont on parle. On va commencer avec notre première lecture du jour. Donc je vous invite, pour ceux qui ont une Bible, d'ouvrir votre Bible, la parole de Dieu, à 2 Timothée. Donc nous allons dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3. Et nous allons lire les premiers versets. Et vous pourrez en faire une corrélation, comme on dit, ou une correspondance avec Romains au chapitre 1er. Où là, il en parle évidemment. On pourra lire... bon, voilà, oui, on peut lire tout le chapitre, mais c'est vrai qu'à partir du verset 24 jusque vers la fin, surtout 28. Donc la corrélation, comme je le disais, nous allons lire 2 Timothée chapitre 3. Mais vous pouvez lire, ça appuie parce que ça redit la même chose d'une autre manière. Romains au chapitre 1er, bon, vous pouvez commencer au verset 24, mais c'est surtout le verset 28 jusqu'à la fin du chapitre qui nous intéresse. Alors, nous allons lire donc 2 Timothée 3 au verset 1er. Sache, c'est Paul qui parle à Timothée, et ce que Paul est en train de dire à son disciple, entre guillemets, celui qui est avec lui, qui veut faire comme lui, il est en train de l'avertir, de le prévenir. Mais ce que Paul dit à Timothée, c'est encore, j'allais dire, c'est valable de nos jours également, parce que malheureusement, depuis que le monde est monde, et surtout depuis la chute, depuis que le mal est entré dans ce monde, depuis que Satan a pris, comme on dit, le pouvoir, à ce moment-là, évidemment, tout ce que Paul dit à Timothée est devenu valable, et nous le vivons. Et de nos jours, on le vit évidemment de plein fouet, peut-être même encore plus que avant, bien que, comme je l'ai dit, dans toutes les époques, nous pouvons retrouver ces caractéristiques. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards. D'ailleurs même, on va lire dans cette version, mais après on va les lire dans la parole vivante, parce que je préfère souvent cette version. Donc, vantards. Là, je lis dans la parole, comment on dit, Louis II 21, donc dans la Bible Vie Nouvelle, qui est une très bonne version, une Bible d'études que je vous conseille d'ailleurs. Donc, je reprends. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Franchement, mes amis, relisez ça. Comme j'ai dit, je vais le chercher dans la parole, dans la version parole vivante, parce que j'aime beaucoup cette version. Donc, nous relisons ça. On va relire ce passage parce que je voudrais que passage oyo, comme on dit, écoutez la bino.
Donc, chaque mot, c'est lourd, c'est peser chaque mot. Vous allez voir que Makambo Openza, Paul Azo et Bisabiso Eza Penza, il y a solo. Et à Makambo Penza, il y a solo. Bonjour Marie-Françoise, ma fidèle amie, celle qui ne rate aucune émission. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te pambole au-delà même de tout ce que tu pouvais attendre. Vraiment, vraiment, vraiment que Dieu vraiment soit avec toi. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Pati Katunda, en tout cas, bonjour. Alors, le verset dont nous parlons ici, enfin c'est plus qu'un verset, c'est plusieurs versets. Je le répète, alors, n'ayant pas, comme on dit, d'assistant, n'est-ce pas, je suis toute seule, comme je l'ai dit, moi la technique c'est compliqué, j'ai personne qui peut m'aider pour écrire pendant que je parle, vous mettre les versets, etc. Donc je répète, je répète, ah, mais ça viendra, Dieu est bon, parce que quand Dieu donne la vision, il donne la provision, donc je ne m'inquiète pas. Alors, le verset les versets, nous sommes dans 2 Timothée, donc dans le Nouveau Testament. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui se disent c'est quoi ça, qu'est-ce qu'on est en train de lire, c'est la Bible, c'est le fondement, c'est pour nous, c'est tout, c'est notre base, c'est notre élixir, c'est notre oxygène. Donc pour nous chrétiens, disciples de Christ, la parole de Dieu, c'est notre lumière. C'est-à-dire que, en tout cas, un vrai chrétien ne peut pas vivre sans la Bible. Donc pour les non-chrétiens qui suivent ce live ou ce direct, nous sommes dans la Bible, et dans la Bible, elle est divisée en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament, et même dans le Nouveau Testament, il est divisé en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle les évangiles, vous avez les 4 évangiles, puis vous avez les actes des apôtres, puis vous avez les lettres, les fameuses lettres. Alors, la plus grande partie sont les lettres de Paul, donc l'apôtre Paul, et sinon vous avez les lettres de l'apôtre Pierre, la lettre de l'apôtre Jean, vous avez aussi la lettre de Jude, donc voilà, et puis ça termine à la fin par l'Apocalypse. Donc, nous sommes en train de parler d'une de ces lettres de l'apôtre Paul qu'il a écrit à Timothée. Enfin, donc, on appelle ces fameuses lettres à Timothée. Et nous avons 1 Timothée et nous avons 2 Timothée. Voilà. Donc, pour cela, nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 3 et nous lisons les premiers versets du chapitre 3. Et là, j'étais en train de le lire tout à l'heure dans la parole Vie Nouvelle, enfin, dans la version Vie Nouvelle, qui est la version Louis II 21, qui est, j'allais dire, un français plus facile, un français rénové. Et là, je voudrais la lire parce que moi, j'aime beaucoup, pour bien comprendre, surtout pour vous qui, par exemple, qui avez du mal avec la langue française, parce que pour certains, c'est pas votre langue maternelle, ou pour certains d'entre vous, vous n'avez pas fait des études, des hautes études. Donc, c'est vrai que la langue française est d'une richesse stylistique, avec des finesses, etc. Enfin bon, bref, vous avez compris que j'aime ma langue, mais c'est pas pour autant que toutes les langues sont belles, hein. Je suis bien qu'on se comprenne bien. Chaque langue est belle et chaque langue a ses richesses, vous voyez, le Lingala par exemple, c'est une langue que j'aime par-dessus tout. Eza munokonangape et eza kitoko, donc l'équipe eza n'a pas subtilité, n'a pas richesse, mais comme on dit, en fonction, chaque langue a sa culture, donc donc c'est différent évidemment du français ou de l'anglais ou de l'allemand. Donc bref, ça c'était juste une toute petite parenthèse pour dire que la langue française est parfois difficile d'accès. Donc dans la version parole vivante que j'aime beaucoup, Alfred Kuen, qui était un grand homme, grand théologien, et qui est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres que je vous invite d'ailleurs à aller lire. C'est vraiment quelqu'un qui est un enseignant de la parole de Dieu. En tout cas, il a fait cette version qui est une version, comme j'ai dit, plus développée. Ça pourrait ressembler un peu à la Amplified Bible. Vous savez, chez les anglophones, nous avons la Amplified Bible qui est aussi très très bien, que je vous conseille aussi parce que ça comment dirais-je, voilà, ça explique, ou parfois, voilà, un verset est traduit vraiment d'une manière très 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 développée, et c'est un peu la même chose. Alors, nous lisons donc dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 1. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. Mes amis, je crois que là, vous avez compris, hein, les temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Je crois que ceux qui ont des oreilles, comme je dis, je dis toujours ceux qui ont les sens spirituels en éveil, j'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Vous savez très bien, pertinemment, qu'on est en plein dedans.
Les hommes, donc les hommes, quand ici on parle des êtres humains, c'est pas que les hommes masculins, pour pas après les femmes vont dire eh binomi bali, non non non, ils sont concernés quand mi bali tes âmes biso basina binomi bali, donc biso tout, les hommes, donc l'être humain seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, et même envers les autorités, on peut le dire aussi, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. S'il vous plaît, soulignez ça même 3 fois. Ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Et c'est exactement ce dans quoi nous sommes, ce dont j'étais en train de vous parler en vous relatant ce témoignage que j'ai suivi qui m'a bouleversé. Ni affection. Donc, ça veut dire, donc, il n'y a plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjure et calomniateurs, incapables de se discipliner. Alors, à ce verset-là, je veux faire une petite parenthèse parce que il faut que j'en parle. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas congolais, vous êtes désolés, comme je dirais, ou pour ceux qui ne s'intéressent pas au Congo, je suis désolée, mais voilà, vous allez apprendre peut-être quelque chose. Je voulais faire une parenthèse parce que vous voyez ce que nous sommes en train de vivre au Congo, en RDC. Je l'ai souvent dit, je l'ai dénoncé, je me suis battue pendant des années pour ce pays, pour la délivrance de ce pays. Et la délivrance est en marche, quoi que les gens puissent penser, etc. Nous sommes en marche, cette délivrance est en marche. Mais là, vous voyez, sans cœur, sans foi, ils seront implacables dans leur haine. S'il y a un pays aujourd'hui sur cette planète Terre qui vit cela, qui vit ces choses-là, cette haine, cette implacabilité, si permettez-moi l'expression, c'est bien la RDC. Avec des choses innommables, qu'on ne peut même pas, comment dirais-je, il n'y a pas de mots, c'est au-delà même des mots. Et ce pays vit ces choses-là depuis plus de 20 ans, mes amis. Jamais sur Terre, vous ne trouverez un tel pays qui vit comment dirais-je, une telle dose d'horreur. Non, il n'y en a pas. Il y a des pays où on souffre, il y a des pays où c'est difficile, j'en disconviens pas. C'est la vérité. Il y a des pays où c'est pas facile. Mais le niveau de mal et d'horreur, tel qu'il est en RDC, c'est là où franchement cette parole, si vous le lisez, que vous lisez ce qui est en train de se passer avec en ce moment, en ce moment, vous voyez, il y a ces massacres qui sont en train d'avoir lieu entre soi-disant les Bateke, les Bayaka, toutes ces choses-là que nous vivons maintenant, comme on dit, na Bas-Congo, même na Bandundu, ce sont des choses comment dirais-je, c'est vrai, j'avais averti, hein, vous m'excusez, je fais cette parenthèse, mais je dois en parler. J'avais averti, vous vous souvenez qu'il y avait eu des vidéos où on avait vu des soi-disant pasteurs, quand je dis pasteur, là je parle pas d'homme de Dieu, je parle pasteur au sens premier du terme, ceux qui paissent les vaches, donc la différence de l'agriculteur. Nous avons vu ces pasteurs traverser le Congo avec les fils de vaches. Et on se disait, mais c'est Batouana Bazo Kende Wapé. Ils vont où? Ils traversent pour aller où? Eh bien, ce sont ces gens-là qui, en fait, étaient déguisés. C'est-à-dire, ce sont nos ennemis qui cherchent à détruire cette terre. Ok, qui se sont déguisés sous cette apparence pour aller s'installer dans les terres du Bas-Congo, du Bandundu, pour justement préparer ce que nous sommes en train de vivre. Je vous dis, mes amis, par rapport au Congo, il y a un combat terrible. Et c'est pourquoi, je l'avais dit aussi dans des émissions précédentes, que le sort de ce pays, il est entièrement dans les mains de Dieu. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que nous devons rien faire. Pas du tout. Il faut simplement que chacun fasse ce que Dieu lui demande de faire. Il y a des gens à qui Dieu va demander de se lever et de combattre. Il y a des gens à qui Dieu va demander de prier. Fort, quand je dis prier, c'est vraiment intercéder. Il y a des gens à qui Dieu va demander de dénoncer, de faire, etc. Donc, comme je l'ai dit, à chacun son couloir, à son niveau. Mais ce qui se passe là-bas, vous savez, ça, évidemment que
je veux même pas dire que ça fait mal, parce que dire ça fait mal, c'est banal. Mais epesaka kanamoko, il faut vraiment toute la, j'allais dire toute la force du Seigneur, tout l'amour du Saint-Esprit pour ne pas tomber, dériver, comme je dis, dans une haine. Parce que la haine, c'est pas de Dieu. La haine, c'est pas biblique. Mais c'est vrai que face à ça, ça donne la haine. La haine du mal, oui, nous devons l'avoir. Mais c'est vrai que c'est parfois, lorsque la colère nous envahit, même si la colère est justifiée, ça nous amène à déraper. Vous voyez, parce que le diable il se sert de la colère aussi pour d'autres objectifs. Donc, il est important de comprendre que ce qui se passe au Congo, c'est simplement inadmissible. Et que cette agression qui a lieu, qui est là en permanence, qui est là depuis 20 ans, ça doit cesser. Et je peux vous dire, et je vous annonce, je vous le dis, et je ne suis pas la seule à le dire, que, comment dirais-je, les pleurs, les clameurs, voilà, le sang des milliers d'innocents et de martyrs versés sur cette terre est monté au trône de Dieu. Et que Dieu s'est levé et il est en train d'agir. Parce que dans ce combat de la libération par rapport au Congo, il y a une partie spirituelle et il y a une partie évidemment physique. Et je vous assure que nous allons voir la partie même surnaturelle, parce qu'il y a un niveau où effectivement à notre propre niveau, à nos propres forces, comme je dis, on ne peut peut-être entre guillemets pas faire grand chose, mais il y a un niveau où Dieu, comme je dis, va intervenir. Maintenant, ça ne veut pas dire, comme je dis, qu'il faut qu'on se croise les bras, hein, mes amis, parce qu'il y a certains, ils se disent, ah mais bon, c'est bon, non, ça sous le côté, je remarque que prier. Non, la prière est toujours accompagnée d'action. C'est très important. Mais il faut que vous ayez conscience. La première chose pour agir, il faut avoir conscience. Et ce qui se passe dans ce pays, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est le résultat de ce qu'on a vu il y a une année. Quand ces gens traversaient, ces soi-disant pasteurs-là, traversaient avec leurs troupeaux. C'était en fait des hommes de main de nos agresseurs qui sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Mais je le déclare au nom de Jésus-Christ, Baokokate. Bakokokate. Ils vont chercher à détruire, à saccager, à ravager, à faire en sorte que ce pays soit dépecé, que toute la culture, vous savez, le Congo, c'est un des pays les plus beaux, les plus magnifiques au monde parce que c'est un des pays les plus riches culturellement. Un pays où vous avez plus de 450 ethnies, mes amis, avec des différences culturelles jamais vues ailleurs. C'est tout ça qu'on est en train de chercher à détruire. Pour simplement, c'est comme si Satan avait déversé toute sa haine sur ce pays et qu'il avait dit, il faut que ce pays soit ravagé. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce pays est le siège, je dis bien le siège de la gloire de Dieu. Ce pays-là, ah non, quand ce pays, Papa Alain, je vous invite à vraiment suivre ce que Papa Alain Moloto, que Dieu le bénisse, de lire son livre où il vous parle de tout ce que Dieu lui a révélé par rapport au Congo, et c'est une réalité. La gloire de Dieu va descendre sur ce pays, se manifester. C'est pour ça que, bon, enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et je referme cette parenthèse rapidement, mais je voulais seulement que vous preniez conscience, Makamwezo, les Kanamboka, c'est inadmissible. Ce qui se passe, les parties, le dépeçage, il y a des parties de l'Est qui sont déjà parties, qui ont déjà été données à nos ennemis. Ce sont des choses, je vous dis, Bandeko, mais bref, peut-être si Dieu le veut, parce que moi je ne peux parler que si Dieu vraiment me demande de parler, on fera un jour une émission là-dessus. Mais je reviens à notre verset. Nous sommes donc dans 2 Timothée 3, 2 Timothée au chapitre 3. Donc j'étais en train de dire, donc des gens sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruels, effrontés et brutaux. Ça, c'est ce que nous vivons au Congo. Prenez ça et appliquez-le à ce qui se passe en RDC. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. C'est exactement ça, sans pitié. C'est des mots forts qui sont là, je vous dis. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui parle. Donc, ils se livreront sans frein
incapable, etc., à la passion et à l'immoralité. Donc, comme je dis, cruels, effrontés, brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Oh, mes amis, ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles. Ça, on revient à ce qui détruit l'Église aujourd'hui. Nous revenons à ces hommes et femmes de Dieu complètement là-dedans, sans aucune, comme il est dit, sans aucune morale, ils haïront, donc les valeurs morales les laisseront indifférents, ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes la trahison et toutes les impudences, aventurieux et frivoles, imbus de mène, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Mes amis, écoutez, c'est pas fini. Ah, mamma mia. Quand j'entends ça, je vois ça, ce sont ces pasteurs qui abusent des sœurs, des fidèles. Vous voyez, ces sœurs qui viennent et... Oh my God. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Et là, pour une fois, l'apôtre Paul est clair. Il dit, détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église, Bandeko. Donc, mes amis, je vous dis, l'heure est grave, Bandeko. L'heure est très grave. Donc, voilà. Bonjour, Marina. Comme je dis toujours, en entrant, en partageant. On continue à partager ce direct parce que c'est très, très, très important. Ces choses qui sont dites. Et je voudrais que, comment dirais-je, que vous compreniez cela, que nous sommes dans ce temps-là. Je pense qu'on vient de lire ensemble, vous pourrez relire, hein, même si vous n'avez pas la parole vivante chez vous à la maison, peu importe, même sur Internet et tout. Vous voyez comment c'est terrible. Nous sommes exactement en train de décrire ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous voyons dans l'église d'aujourd'hui, avec ces hommes, ces femmes qui n'ont plus la crainte de Dieu. Et vous savez, ce qui me fait le plus mal, et c'est ça qui me met en colère, c'est de voir le nom de Dieu, le nom de mon Jésus, traîner dans la boue, comment dirais-je, malmené, déshonoré. C'est ça qui est comment dirais-je, impossible. Vous voyez, on continue puisque aujourd'hui on va vraiment être dans les textes. On va faire que commenter. C'est tellement important, la crainte de Dieu. Paul donne des instructions à Timothée aussi pour, et on va les lire, pour quel doit être le leader, comment doit être aujourd'hui le véritable homme de Dieu, l'homme à qui Dieu, ou la femme à qui Dieu a donné une responsabilité de paître le troupeau. Ces hommes-là doivent être exemplaires. Écoutez bien. Il est bien dit. Là, on va plus loin. On va dans 1 Pierre, dans la lettre, donc pour ceux qui notent, 1 Pierre au chapitre 5. Shalom, Ngoya, que Dieu te bénisse, mon frère. En tout cas, la lutte continue, ne baisse pas les bras. Ton Dieu est avec toi et tu verras la victoire de ton peuple, tu verras la délivrance de ton pays. Ça, je te le dis. Donc, on est dans 1 Pierre au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 2. C'est vrai que, après tout, autant le lire puisqu'on est dans pour l'instant, tout ce que nous allons partager, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, je peux le lire dans la parole vivante, puisque j'aime tellement cette parole. 1 Pierre au chapitre 5, voilà, à partir du verset 2. Alors, il est bien dit, Paul nous dit, prenez soin, comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié. Donnez-lui la nourriture convenable. Veillez sur lui, non par devoir et à contre-cœur,
mais de plein gré et avec le zèle que Dieu désire. Dévouez-vous à votre ministère. Non, et ça je veux bien que vous souligniez là encore s'il vous plaît. Non en vue d'un profit matériel, mais avec amour et désintéressement. Recontinue à souligner là maintenant le verset 3. Ne cherchez pas à dominer sur ceux qui ont ou qui vous ont été confiés à vos soins. N'exercez pas un pouvoir autoritaire, mais efforcez-vous de devenir les modèles de votre troupeau. Alors, quand le chef, etc., vous aurez votre récompense et tout. Donc, vous entendez ça? Un homme de Dieu, que Dieu a appelé la responsabilité, c'est exactement l'inverse de ce qu'on voit. Aujourd'hui, on voit des gens qui manipulent pour des intérêts vils, et notamment de l'argent, et on va lire le texte qui va avec, parce que je crois qu'il faut que vous entendiez la parole de Dieu. Donc, on voit des gens qui manipulent, on voit des gens qui exercent une autorité mais malsaine. Ouais, je suis l'homme de Dieu, tu n'as rien à dire. Soko lobby, tu vas voir, tu seras maudit, etc. Et qui confondent, en fait, vous voyez, c'est sournois. Le diable, il est tellement pernicieux. Il y a un proverbe, comme on dit dans la langue, enfin dans le populaire français, qui dit le diable se cache dans les détails. Et c'est tellement vrai, c'est tellement pernicieux. Vous savez, l'autorité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais la manière dont on l'exerce, c'est aussi très important. Et on confond respect et, comme il est dit ici, dominer avec un pouvoir autoritaire. Et les hommes de Dieu, comme je dis, le diable, parce qu'en fait, ces hommes de Dieu-là sont soit des envoyés du diable même, soit des personnes qui, n'ayant pas affermi, j'allais dire, leur foi enracinée, leur foi dans les Écritures ou dans la parole de Dieu, ou qui n'ont pas crucifié leur chair, ça c'est un des éléments les plus importants pour servir Dieu, eh bien ces gens-là sont évidemment, comment dirais-je, influencés, ou disons, sont le jeu du diable, évidemment, qui se sert d'eux. Et comme je dis, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont réellement du diable, qui savent ce qu'ils font, et il y a ceux, à cause de leur nature charnelle qui n'a pas été crucifiée, qui sont le jeu du diable. Donc, ces personnes-là vont confondre le respect que l'on doit à une autorité, que l'on doit à un oint de Dieu. Ça c'est vrai, c'est biblique. D'ailleurs, la Bible dit respecter les autorités. Donc, toute autorité établie par Dieu, comment dirais-je, doit avoir notre respect. Mais ça ne veut pas dire de là à ce que maintenant cette personne fasse de toi ce que tu veux, fasse de toi comment dirais-je, moi j'appelle ça un mouton lobotomisé ou un fan. Vous voyez, aujourd'hui les églises c'est devenu des fan clubs. On a des vedettes, on a des stars qui sont là, et on a les fans, le fan club avec les daddies et les. Faut arrêter ça, mes amis. Ça, c'est pas biblique. D'ailleurs, la Bible dit même, je crois que c'est Matthieu qui disait que nul, c'est dans 23, hein, il me semble, que nul, on va essayer enfin, je vais même essayer de voir si je le retrouve, que nul n'appelle autre personne père que votre père qui est dans les cieux. Donc, attends, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. 23, Matthieu 23, mes amis, à partir du verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père. Donc, s'il vous plaît, les histoires des daddies, là, faut arrêter ça. C'est anti-biblique, c'est satanique. Donc, il est même dit, comment je dis, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, mes amis, Yangwana Penza, tout ce qu'on était en train de lire là, dans 1 Pierre 5, donc, c'est ça qu'il est demandé. Ce sont ces critères qui sont demandés pour servir Dieu aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est tout à fait l'inverse. Donc, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut ouvrir les yeux. Il faut sortir de l'hypnose, entre guillemets. Parce que c'est vrai que, bon, bref, beaucoup de ces personnes... Mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on lise les textes pour que vous compreniez dans les temps dans lesquels nous sommes et que vous compreniez la gangrène, que vous compreniez l'ampleur
du mal qui ronge l'Église et combien c'est plus possible et combien c'est inadmissible et combien il faut taper du poing sur la table et dire ça suffit et que les choses changent. Alors, on va continuer. Par rapport à ça, je voulais qu'on voit dans... alors, attends, c'est dans... ouais, bon, c'est vrai que j'aurais voulu qu'on lise ça, c'est 1 Timothée, ouais. Voilà, bon, puisqu'on va dedans, continuons dans le texte, donc toujours en entrant, en cotant, en partageant, mes amis. Dans 1 Timothée, là on était dans 2 Timothée, maintenant on revient dans 1 Timothée, et là on va lire 2 textes très importants. Donc 1 Timothée au chapitre 3, puisque là on est en train de parler, je vous ai dit, dans 1 Pierre nous parle déjà de comment devraient être ceux qui sont responsables, mais dans 1 Timothée c'est encore plus clair, où Dieu décrit le portrait d'un responsable de troupeau, donc de celui qui a la charge du troupeau. Donc on lit dans 1 Timothée 1,3, on va toujours y aller avec ma belle version de la parole vivante. Alors, donc 1,3, donc à partir du verset 2. Notre frère Saint-Dieu qui collabore pour propager l'évangile. Non, évidemment, si je suis dans 1 Thessaloniciens, ça ne va pas du tout, ça. Donc, voilà. 1 Timothée 3. Alors, verset 2. Il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable. Je fais une pause là aussi, je dis ça c'est très important, Mandeko. Vous savez, je me souviens dans les années 2000, lorsque je suis arrivée en Belgique, et notamment j'étais arrivée, j'étais à Anvers, à l'église, donc la Nouvelle Jérusalem d'Anvers. Et le pasteur à l'époque, qui s'appelait Papa Hubert Timombo, que Dieu te bénisse, c'est Sikauzali. Là maintenant, voilà, il continue l'œuvre de Dieu, donc à l'église que Dieu lui a donné le cèdre, je crois. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse. En tout cas, Papa Hubert me disait souvent, on a beaucoup eu de discussions sur la réputation. Et moi, je disais toujours, ah, mais papa, toi, tu exagères aussi. Lui, il me disait tellement combien c'était important de faire très attention à la réputation. Donc, c'est-à-dire, en fait, le témoignage que tu donnes dans la vie, dans la société, le témoignage qu'ont les gens de toi. Donc, l'importance de la réputation, c'est-à-dire qu'il y a même dans des cultures où ceux au BBC réputation, c'est pire que tout, que c'est pire même que la mort physique. Donc, il y a des cultures où la réputation, c'est tellement important. Et moi, je me disais toujours, mais papa, voilà, il exagère aussi, c'est pas... Mais en fait, avec le temps, avec les années, avec la, comme on dit, la maturité venant, je lui donne, mais plus que raison. Et même pas moi, puisque c'est la Bible qui le dit, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, c'est tellement important. Il est bien dit ici, il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable. Et là, c'est vrai ici qu'on parle des hommes particulièrement, donc les hommes masculins. Ok, c'est vrai qu'on ne parle pas ici des femmes, mais on peut le transposer à une femme aussi, bien que, bon, la femme, elle n'a pas une fonction, enfin, la femme, Dieu ne l'a pas créée pour être chef, enfin, une fonction de, comment dirais-je, de direction, mais bref. On en reparlera, ce sujet-là, et je sais que c'est un sujet aussi très, très, très compliqué, controversé sur le ministère de la femme, etc. Ben voilà, on va en reparler. Alors, donc il est dit, donc il faut qu'il soit donc inattaquable, époux fidèle d'une seule femme, mes amis. Donc bon, je crois que là-dessus ça parle de même, j'ai pas besoin d'en parler plus. Sérieux, réfléchi, discret, courtois, maître de lui-même. Donc, mettez déjà ces qualificatifs-là. Regardez déjà les hommes de Dieu que vous connaissez. Est-ce que vraiment sur ces hommes de Dieu, vous pouvez appliquer ces qualificatifs-là? Sérieux, réfléchi, discret. La discrétion, un élément tellement important, courtois, la courtoisie. Aujourd'hui, on a des gens qui sont d'une maléducation. Hey yo, boni yo, petite, yakananu, petite yo, momi mokobo. Non, mes amis, il faut être courtois. On s'exprime. Ça, on en reparlera quand on va reprendre nos émissions sur l'homme et la femme, le choix du conjoint.
Un homme qui ne sait pas parler, qui ne sait pas aborder une femme, une sœur avec comment dirais-je, courtoisie, mais c'est déjà un homme que, en tout cas, moi, hein, j'ai déjà pitié pour toi, Ndekonanga. Donc, tu es déjà déclassé, il n'y a même pas à discuter. C'est la courtoisie, ça fait partie normalement de l'éducation que tout enfant doit recevoir dans le foyer. Mais bon, je sais que c'est compliqué. Donc, maître de lui-même. Ensuite, qu'il soit hospitalier et possède le don d'enseigner. Bandeko, oh là là. Continuons, la suite. Il ne doit aimer ni le vin, ni les querelles. Bandeko. Donc c'est important. Alors dans ce verset-là, lorsqu'on dit qu'il ne doit aimer ni le vin ni les querelles, ça veut dire s'adonner au vin. D'ailleurs dans les textes originaux, c'est pas le fait que tu peux pas boire un verre de vin. C'est le fait que tu ne dois pas devenir ivrogne, donc être, comment dirais-je, comme la penza n'a point que tu perds, comme on dit, la maîtrise. Donc être adonné, quand on s'adonne à quelque chose, c'est que cette chose-là devient même plus importante que Dieu. C'est que cette chose-là prend la première place de Dieu. Tellement tu aimes le vin, tu bois avec 2 mesures. D'ailleurs, la Bible nous dit bien, dans Romains, il est parlé que tout excès nuit. Donc tout m'est permis, mais tout m'est pas utile, et que toute chose doit être faite, comment dirais-je, dans les normes, sans excès. Donc ici, c'est pas le fait que j'ai pas le droit de boire une goutte de vin, c'est le fait que cet homme-là ne doit pas être un ivrogne, quoi. Quelqu'un qui passe son temps à boire et qui aime trop boire. Ni les querelles. Les querelles, c'est important. Non, je vois trop les gens, certains, et ça c'est valable pour... Bon, là on parle du profil d'un dirigeant, d'un homme de Dieu, d'un pasteur, enfin d'un responsable, mais c'est valable pour un chrétien, aussi pour un disciple. Je n'ai pas à aimer les querelles, et on voit trop les gens dans des querelles. Bazoswana, il y a Osakanate, que ça soit Nakati Alibala, que ça soit dans les relations, que ça soit à l'église, que ce soit partout, Bazoswana. Donc il faut éviter les querelles. Au contraire, qu'il ait l'esprit pacifique et conciliant, qu'il fuit les polémiques et les controverses. Il est même dit plus loin, je crois que c'est dans Jacques aussi où il parle que c'est très important de fuir les vaines discussions. Donc les querelles et les polémiques, toi qui es là, qui suis, et c'est ça que je reproche aussi à cette chaîne que je ne veux pas citer, dont je parlais tout à l'heure, toujours n'a pas polémique et querelle. Donc toi tu es là, tu regardes YouTube, matin tongo tipo quoi, kaka ba polémique, ba chaîne, les chaînes des dénilés si, les polémiques là, les Congo ça, la marmaille, la marmaille. Donc non seulement ça t'abrutit, ok, mais en plus c'est mauvais. Comme il est dit ici, ça engendre des racines, ça développe des choses en toi, ça ouvre des portes au diable. Alors je refuse pas que tu peux regarder une fois accessoirement, je ne sais pas moi, bon, comme je dis, tu as envie de te distraire au lundi, moi, bêtise, polémique, mais il ne faut pas que ça devienne ton quotidien, il ne faut pas que c'est ça que c'est-à-dire que tu te remplisses, parce qu'on devient ce qu'on est. En fait, on est ce qu'on entend, on est ce dont quoi on se préoccupe. En fait, c'est ça, si tu t'entoures que de choses qui t'édifient, tu vas être édifié, tu vas avancer. Mais si tu t'entoures que de choses qui t'abrutissent, tu vas devenir un abruti. Dès qu'on a okozala, orotika la zoba, okozala zoba, donc okokita. Donc tu vas, voilà, et tu vas produire que de ça. Et c'est rempli, donc, le net là, c'est rempli de ça. Comme je disais, de querelles et de polémiques, d'accord? Non, franchement, il faut arrêter ça, faut arrêter ça. En tout cas, si tu veux avancer avec le Seigneur, si tu veux aller plus loin, il faut, voilà quoi, il faut pas passer ton temps là-dedans. Et si tu es un homme et un serviteur de Dieu, il faut éviter ça. Les querelles, tu vois, il y a quelqu'un qui t'attaque, toi tu es ce pasteur, il y a quelqu'un qui t'attaque, malamment quand tu réponds, et tu rends, comme on dit, coup sur coup. Non, déconanga. Bon, je vais m'arrêter là, parce que on pourrait aller trop loin là-dedans, mais sinon, voilà, on va perdre le fil de l'idée. Que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui, s'il vous plaît. L'amour de l'argent. Là, d'ailleurs, il est dit plus loin, hein, ça va être dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, le matérialisme. Donc, comment dirais-je, Mammon, il a jamais été aussi à l'aise, il a jamais vécu aussi bien qu'aujourd'hui.
Parce que non seulement maman dirige Nalibanda, donc dirige dehors, mais maman est entrée dans l'église, a corrompu, perverti l'église, c'est terrible. Aujourd'hui, on vous prêche, on vous fait des enseignements, on en fait même une doctrine. Bon, on parlait de cette doctrine de la prospérité, mais ça va beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tellement de choses. On mélange du coaching, du machin, toutes sortes de techniques et de choses qui existent sur Terre. C'est pas mauvais en soi. Encore une fois, je suis pas en train de dire que quelqu'un qui est coach, quelqu'un qui comment dirais-je, qui connaît les techniques de vente, de marketing, de communication, tout ça, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais quand c'est mis au service de la perversion de l'église, alors c'est là où ça ne va pas. C'est là où ça ne va pas. Et quand c'est mis comme étant, il faut jamais que ça prenne, comme encore une fois, la première place. Dieu doit toujours rester à la première place. Alors, donc comme je l'ai dit, voilà, que l'amour de l'argent, c'est vraiment grave aujourd'hui. Il continue, que ce soit un bon père de famille, sachant gérer convenablement sa propre maison et maintenir ses enfants sous son contrôle, dans l'obéissance et dans une parfaite honnêteté. Waouh, j'ai envie de dire, waouh, cette phrase-là, ah, Bandeko, citez-moi à même pas 10, 5 personnes qui remplissent le critère là. Bazamingité. Bon, je sais que Bazali, moi j'en connais, heureusement, merci Seigneur. Je connais beaucoup, enfin beaucoup, je connais en tout cas un certain nombre quand même de serviteurs de Dieu, des vrais, comment dirais-je, qui rentrent dans ce critère-là, qui effectivement, qui sont des bons pères de famille, qui gèrent leur maison convenablement et surtout qui ont donné une bonne éducation à leurs enfants. Et voilà, donc, mais en tout cas, Bazamingité, comme je dis, malgré tout, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. En effet, etc. Bon, je saute le verset 5, etc. Ensuite, verset 6, que ce ne soit pas un converti de fraîche date. Donc ça, c'est important. Le temps passé, quand tu viens à peine, tu t'es converti, tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Christ, et Malamoko, tu veux devenir serviteur de Dieu, c'est bien beau. Mais il y a un temps pour toute chose. Quel que soit l'appel, quel que soit, comment dire, Dieu n'est pas un Dieu du chaos et du désordre. Dieu peut t'appeler peut-être à une très grande destinée en tant que serviteur de Dieu, mais il ne va pas contredire sa parole. Ça, il y a un temps, il y a un processus, ça ne se fait pas. C'est ça que je dis, nous on est dans cette société du micro-ondes, tout, noki, rapide, clac, tout doit aller à la seconde, on doit, hop, on claque des doigts, les choses doivent se faire, mais ce n'est pas comme ça que Dieu, les principes divins sont différents. Il y a un temps de, comme il y a un processus d'évolution, il y a un processus, donc c'est important ces choses. Pourquoi d'ailleurs ça ne doit pas être un converti de fraîche date? Il est bien dit, je lisais, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on a des gens qui n'ont pas assis leur conversion, qui n'ont pas assis justement leur relation à Christ, parce qu'il est dit, de peur qu'ils ne se laissent aveugler par l'orgueil et ne tombent sous une condamnation semblable à celle encourue, etc., jadis par le diable. Donc, c'est important. Vous voyez, c'est parce que pourquoi, si Paul a donné ces instructions qui viennent de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas pour rien. Il y a une raison à ça, c'est même le bon sens. La Bible souvent est remplie de bon sens. Mais on veut mettre le bon sens de côté en disant non, c'est pas, on veut tout spiritualiser. Non. C'est qu'il y a une raison. Il faut, comme on dit, qu'il faut qu'il y ait un processus de maturation. C'est comme l'arbre. Moi, aujourd'hui, je travaille dans une jardinerie. Quand on plante une semence, ce n'est pas demain, je vois l'arbre, ou je vois le légume qui est déjà là, ou je vois les carottes qu'on a plantées. Ça prend du temps. Je vais voir les carottes au bout d'un certain temps. Donc, c'est la même chose, Bandeko. Il y a un temps, il y a une raison à ça. Alors, c'est sûr que c'est individuel. On ne peut pas fixer des Grecs, dire oui, pour devenir responsable, pour devenir pasteur, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Non, pardon, excusez-moi. Mais ça, c'est ce que je veux dire par là, vous avez compris, ça veut dire qu'il y a quand même un processus de maturation. C'est pas du claquement de doigts. Alors, dernière chose très importante,
finalement, il doit avoir un bon renom. Ça veut dire, on revient à la réputation. La personne qui est en charge de l'église, en charge du troupeau, c'est une responsabilité dont vous n'avez pas idée. Moi, quand je vois les gens qui se précipitent, dire je veux être pasteur, homme de Dieu, c'est parce qu'eux, ils voient la célébrité, ils voient le fait d'être star, ils voient le fait que non, moi aussi, je veux avoir une grande église, je veux avoir plein de followers, je veux parler sur les réseaux, je veux être connu. Mais ces gens-là oublient la responsabilité qui est attachée à cet appel, le sacrifice que ça demande. Eh, Bandeko, même moi qui vous parle ici, quand je me suis converti dans les années 90, en 1994, Bandeko, quand l'appel, parce que Dieu parle, en général, quand tu viens à Christ, Dieu va te révéler rapidement le plan que Dieu a pour toi. En tout cas, là, si tu as l'appel, il va te le révéler, il va pas traîner. Donc, ça n'a pas traîné quand j'ai reçu l'appel à le servir. Mais mon Dieu, moi, j'ai fui. Moi, j'ai fait comme Jonas. J'ai dit, pardon, être pasteur, parce qu'à notre époque, être pasteur ou être servante de Dieu, c'était pas du tout quelque chose que tu avais envie, que tu enviais. C'était dur parce que les véritables hommes de Dieu, et c'est ce dont quoi je voulais parler aujourd'hui, mais on n'y arrivera pas non plus. Voilà, on devra continuer la fois prochaine. C'est rempli de souffrances, c'est rempli de difficultés, c'est rempli de choses. Tu n'as pas idée. C'est pas du tout la belle vie comme tu vois dans les films là, Hollywood. C'est pas ça. Ça c'est le paraître, c'est ce qu'on vous montre là sur les réseaux sociaux. Ça aussi c'est un mensonge du diable de vous faire croire que oui, être aujourd'hui c'est devenir homme de Dieu, femme de Dieu, célèbre, c'est ça, bon, c'est devenu à la mode et tout, mais voilà, on voit que le côté positif de la chose, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est attaché, tout ce qui est le prix de la souffrance, le prix qu'il faut payer, la discipline. Donc moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai fui, j'ai dit, moi, niet never, j'ai dit, Seigneur, pardon, moi, je vais faire, je vais faire les choses, voilà, nasa musala, ou bien je sais pas, mais non, je veux pas ces histoires d'appel, nalingi nangate. Je veux être tranquille. Mais bon, quand Dieu appelle, vous savez, vous avez beau vous cacher, faire comme Jonas. Jonas, fin des fins, il a fini par obéir et faire ce que Dieu attendait de lui de la même manière. Moi aussi, après plus de 25 ans, presque 30 ans, j'ai obéi. Donc, il est dit, comme je l'ai dit, donc c'est très important, comme je dis, la réputation, mais pas simplement des gens de l'église et de jouir de leur estime, mais aussi des gens du dehors. Voilà, donc vous avez compris, hein, avec ce que je viens de lire et ce qu'on vient de dire, Bandeko. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bon, voilà, on partage en cotant, en partageant, en cabolant, comme on dit. Donc vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, que être serviteur de Dieu, être responsable du troupeau, c'est une responsabilité, mais encore plus. Vous savez, je vais vous dire la vérité, mes amis. C'est d'une telle responsabilité que l'équipe à responsabilité nyon surtout yamokili. C'est-à-dire que même la plus haute fonction du monde, que tu sois président de la République ou je sais pas moi, l'homme ayant atteint la plus haute fonction, comparé à la responsabilité qui est attachée à un serviteur, une servante de Dieu, ce n'est rien. Je vous dis, ce n'est rien. Pourquoi? Parce que le prix d'une âme, comme on dit, n'a pas de prix. Le prix d'une âme, celui qui est responsable, celui qui est vraiment serviteur, lui ne s'occupe pas, c'est pas des entreprises qu'il a à gérer, c'est pas des équipes, des je sais pas quoi, ce n'est pas un pays qu'il a à gérer. Ce sont des âmes, Maneko, des âmes. Des êtres humains, donc des âmes humaines, les choses pour lesquelles, comme je dis, Dieu, Jésus-Christ est venu sacrifier sa vie, se donner en sacrifice pour que toi, tu aies cette possibilité d'être sauvé. Mon frère, ma soeur, quand tu réalises ça, tu réalises que ça n'a pas de prix. Tu réalises que combien, et d'ailleurs, il est dit, dans je sais plus la référence exacte, où il est dit même que le prix qu'on va, enfin, comment dirais-je, qu'on va te demander, c'est-à-dire ce qui va t'être demandé quand tu seras auprès de Jésus-Christ, ça sera terrible, parce que Dieu, s'il y a des personnes avec lesquelles Dieu sera d'une sévérité sans nom, ça sera bien avec ceux qui ont la responsabilité des âmes. Un patron qui a mal fait, un président qui était un dictateur, Dieu lui pardonnera facilement, peut-être. Bon, s'il s'est repenti, tout, mais en tout cas, même Dieu sera peut-être même plus clément vis-à-vis de cet homme-là.
que d'une personne comme un serviteur ou une servante de Dieu qui a négligé, qui a foulé aux pieds, qui n'a pas été un bon serviteur. Donc qui a en fait, vous savez que c'est tellement grave que moi, pourquoi j'ai fui? Je vous explique pourquoi j'ai fui cet appel. Parce que tu es comptable, redevable de chaque âme que Dieu met, que Dieu te donne. Si tu as fait perdre une âme, Dieu t'en demandera des comptes. Vous vous rendez compte le poids, la pression que c'est? Vous imaginez, voilà pourquoi. C'est pas une chose légère. C'est pas un lokomoko, y a pas, bah, ça n'a rien à voir avec être célèbre. Va au cinéma, va à Hollywood, deviens un acteur, si tu veux, si ton objectif c'est d'être célèbre, c'est d'être une célébrité, c'est d'être, je sais pas moi, connu, tout ce que tu veux, mais va dans ces milieux-là, va te faire connaître. Mais n'utilise pas la voix du Seigneur, la voix d'homme et de femme de Dieu pour ça, parce que je vous dis, c'est cette profondeur, cette lourdeur, ce sens du sacré, on l'a lu dans les textes, c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui, c'est ça que les hommes et les femmes de Dieu ont perdu aujourd'hui, Bandeko. C'est ça qui est grave, c'est ça qui est terrible, parce que quand tu réalises cette responsabilité, toi, tu peux te dire, bon, quoi, c'est pas grave. À baby, à kei, etc. Mais c'est très grave. Tu es redevable de chaque âme que Dieu t'envoie. Tu as la responsabilité qu'elle ne se perde pas, qu'il ne lui arrive pas malheur, que le diable ne la déchiquette pas. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Les hommes de Dieu de mon époque, c'est des hommes même qui dormaient pas, qui avaient des insomnies à cause des âmes. Donc c'est une vie de sacrifice. Paul en parle à tout moment. Il est dit comment il écrit sa souffrance. Il faut qu'on vous prêche la vérité, mes amis, aujourd'hui. C'est ça le véritable évangile. C'est pas je suis célèbre et je passe sur tous les réseaux et je sais pas quoi. Je fais des grandes campagnes d'évangélisation. C'est bien tout ça. Mais si c'est pas accompagné de cette prise de conscience, de cette profondeur, de ce poids. C'est ça le poids de la charge de Dieu. C'est ça le poids. Et il y a des hommes de Dieu, oui, qui l'ont. Je bénis mon pasteur quand je le vois. Je sens ce poids qu'il porte et combien c'est parfois écrasant. Mais j'ai dit ça, c'est un homme de Dieu. C'est comme ça que ça doit être. C'est ça vraiment ce que nous montre la parole. C'est ça être serviteur de Dieu. C'est ça être aujourd'hui homme ou femme de Dieu aux responsabilités, avoir le prix d'une âme, mon frère, ma soeur, ça n'a pas de prix. Et soko baby siango, mon cher, tu auras des comptes à rendre. Et il se peut que tu rates peut-être ton salut, voire même ton entrée, je sais pas où, à cause de ça, parce que tu as négligé. Comment dirais-je, c'est ça le sens du sacré. Je dois pas négliger ce ministère que Dieu m'a confié. Je dois en avoir, mais une crainte, une sainte crainte. Je ne peux pas me permettre de le mener à la légère. Alors oui, je suis homme, je suis femme, c'est-à-dire que je suis humain, j'ai des faiblesses. Si m'arrive, je sais pas moi, voilà, si une faiblesse m'amène à pas faire bien ce que je dois faire, c'est autre chose. Dieu, et que en plus, tu viens auprès de Dieu, tu te demandes pardon, tu te repens. Dieu, comme dit Dieu, il est bon, il est juste, il te pardonne. Mais là, on parle de il faut toujours que tu aies à l'esprit comment dirais-je, oui, cette responsabilité. Il faut toujours que tu aies à l'esprit mais mon Dieu, je ne peux pas me permettre d'être négligent. Voilà pourquoi la discipline est fondamentale. Moi, j'ai fui aussi, je vous dis ça à l'appel à cause de la discipline, parce que ça demande une discipline qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de se lever. On n'a pas envie, quand il y a quelqu'un peut-être qui t'appelle, qui a un problème, toi, t'as pas envie. T'as envie d'être tranquille dans ta maison avec tes enfants ou ton mari. Si en plus, t'es dans un mariage et que ça se passe bien, gloire à Dieu, donc c'est encore mieux. Donc, vous voyez, on n'a pas forcément toujours envie. Mais quand tu es au service de Dieu, c'est ce que Dieu te demande.
Alors de là, je suis pas en train de dire maintenant, il y a des gens qui sont allés dans les excès. Il faut savoir faire la part. C'est pour ça que Dieu, vous savez, non, Paul, quand il dit, il vaut mieux être célibataire, je vous assure, on ne peut pas bien servir Dieu quand on est marié. Enfin, vous allez me comprendre, il y en a qui vont être choqués, qui vont dire, ah, mais Paul l'a dit. Pourquoi? Parce que quand tu es marié, tu te dois, ta première priorité, c'est ton foyer, c'est ton conjoint, ta conjointe, tu te dois, comme on dit, voilà, voilà, enfin, tout est focalisé sur ça, ce qui est normal, c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend. Mais lorsque tu es célibataire, tu peux donc te donner à fond dans le ministère, tu peux servir Dieu comme jamais. Et c'est là où je dis que là, effectivement, il y a presque pas de limite, entre guillemets. Mais bon, quand tu es marié, etc., oui, il y a des limites à poser. Et il y a des hommes de Dieu, et beaucoup en témoignent, les véritables hommes de Dieu le disent. Le pasteur Samuel Peter Schmidt, un jour, une fois, il le disait en disant, oui, moi, tellement je faisais l'œuvre de Dieu, tellement j'avais à cœur l'œuvre de Dieu, j'ai négligé ma femme, j'ai négligé mon foyer. Donc, vous voyez, mes amis, c'est des choses tellement importantes, Bandeko. C'est tellement, tellement, tellement important que il faut prendre conscience de ces choses-là. C'est ça l'appel de Dieu. C'est ça être serviteur, servante de Dieu. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, responsable, appelé, qu'on t'appelle pasteur, évangéliste, enfin, tout ce que vous voulez comme titre. Et la titrologie, c'est d'ailleurs Zoba. Mais bon, bref, ça pourrait être l'objet aussi d'une autre émission. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réaliser le poids que c'est l'appel. Donc, ne te précipite pas, mon frère, ma soeur. Oh non, moi, je vais devenir pasteur. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis, ça veut dire, tu vois seulement les honneurs, les places qu'on te donne. On t'a réservé des places, les honneurs, les machins. Et si en plus, bon, tu as de la chance de bien, comment dirais-je, de bien t'en sortir sur les réseaux, alors tu vas avoir une visibilité, tout ça, tout ça. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas ça. C'est la charge d'une âme, le prix d'une âme. Un véritable homme de Dieu, il se contente pas de saupoudrer comme ça, voyez. Vous voyez que le côté, le paraître là, il est là sur Facebook, il fait 1 heure d'émission où il prie pour toi, il t'impose les mains au nom de Jésus et s'il lit. C'est pas ça le prix d'une âme, c'est pas ça. Le travail d'un pasteur, c'est un travail tellement harassant, tellement ardu. S'occuper d'une âme, la suivre, Ndekonanga. C'est pas simplement lui dire que Dieu te bénisse au nom de Jésus, les démons de machin, il est parti. Non, c'est un boulot. Et ceux qui le prennent au sérieux, même ceux qui sont sur les réseaux, et j'en connais, merci Seigneur qu'il y a des hommes sérieux sur les réseaux. Hier, je suivais le live du pasteur Papi, vraiment, Balouti, je crois vraiment que Dieu le bénisse. Il a prêché les choses qu'on doit entendre. Vous voyez, il y a des hommes encore sérieux, mais c'est un travail. Même quand tu es sur les réseaux, il y a un travail. Si tu ne veux pas te contenter, oui, j'arrive juste, je fais mon truc, et puis après, le reste est talingaté. C'est un boulot. Et tu ne viens pas pour chercher, vous voyez, d'autres personnes vont venir sur les réseaux juste parce que, comme je dis, par vil intérêt, paye sangamon. Donc, avec, vous voyez, dans l'arrière-tête, ouais, je viens chercher l'argent. C'est l'argent facile, je rate. Donc, on dirait, c'est l'argent, effectivement, c'est l'argent facile, hein. Aujourd'hui, il suffit simplement, tu viens, tu ouvres Facebook ou n'importe quel autre réseau. Allez, oh non, tu commences à raconter des choses bizarres. Tu envoûtes les gens. Allez, Tinda, PayPal, machin, tu donnes les trucs. Allez, envoyer. Et tu te retrouves même, il y a malheureusement des gens qui tombent dans ce panneau et les gens payent, envoient tout ce que tu veux. Et toi, t'as rien fait. T'étais juste là, t'as ouvert ta caméra, t'as dit 2-3 mots, t'as dit au nom de Jésus, je sais pas quoi. Et puis, paf, tu vois 1000 € qui arrivent sur ton compte. Là où d'autres triment comme des malades pour gagner 1000 €. Bandeko, faut qu'on réalise ça. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là doivent être dénoncées, doivent être dites. Alors oui, tout travail mérite salaire, je sais, j'entends déjà les arguments. Ouais, mais loin de Dieu, il est dit que... nanani. Et d'ailleurs, on prend tout le temps l'Ancien Testament pour justifier ces choses-là. Ouais, tout travail... Non, mais oui, je refuse pas, bien sûr. La Bible parle, et c'est dans le Nouveau Testament, on en a aussi évidemment, où il est dit que l'important que, voilà, on doit prendre en charge l'homme de Dieu et tout ça. Mais l'homme de Dieu, le véritable homme de Dieu, celui vraiment qui s'occupe du troupeau, celui vraiment qui a ce souci, celui qui a des insomnies à cause de toi, oui, celui-là, c'est mon devoir de le nourrir. Mais encore une fois, de le nourrir aussi dans la possibilité de mes moyens, il s'agit, vous voyez, il faut rester, comment dirais-je, premièrement, on ne monnaie jamais un don ou quoi que ce soit que Dieu t'a donné. Et de deux, tu es dans la possibilité aussi, tu
comment dirais-je, d'abord c'est volontaire, tu n'incites pas les gens, enfin bon, si je commence à parler sur ça, non, déjà ça m'énerve, plus un Kanda, ça pourra faire l'objet aussi d'une autre émission pour vous, que j'essaie de vous montrer, vous démonter toutes ces stratégies de manipulation pour amener le peuple, voilà, à ouvrir la bourse et à venir donner, vous voyez. On utilise tellement de choses, et c'est ça qui m'énerve, c'est de voir comment le diable se sert des vérités qui sont la parole de Dieu, des vérités. Oui, l'offrande c'est une vérité, la dîme c'est véridique, toutes ces choses-là sont des vérités bibliques qu'il faut mettre en pratique. Mais comment on se sert de ça pour des intérêts, comme il est dit, pour des intérêts vils, toujours à cause de cette racine qui est l'amour de l'argent, Bandeko. Il y avait un autre texte que je voulais vous lire. Bon, c'est un autre texte, ouais, important. Bon, et on va s'arrêter après là, parce que c'est vrai que ça fait trop longtemps. Enfin, Tozo causé déjà. Toujours dans 1 Timothée 4, bon là c'est par rapport à ce que j'étais en train de vous dire et dans le temps dans lequel nous sommes. Nous lisons dans 1 Timothée 4 au verset 1, c'est très important. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs, et c'est ce que nous vivons, c'est ce que vit l'Église aujourd'hui, voilà pourquoi ça me met aussi en rogne, plusieurs se détourneront de cette foi, parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. S'il vous plaît, c'est exactement dans quoi nous sommes. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur. Mais c'est fort les mots que Paul emploie. Ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Oh my God! Alors cautérisée, pour ceux qui maîtrisent pas bien le français, ça veut dire quand tu vois, quand on a une plaie, qu'on la cautérise, c'est quand tu prends par exemple que tu la brûles en fait, vous voyez, que tu la brûles pour la fermer, pour faire en sorte qu'elle soit complètement fermée, vous voyez. Donc c'est assez incroyable. Donc ces gens, ils sont devenus complètement insensibles. Donc j'allais presque dire, alors ça va donner de l'eau au moulin à ceux qui me disent, mais maman, oublie ces hommes-là, ils sont perdus, c'est fini, ils pourront plus revenir. Il y en a qui les ont déjà déclassés. Bon, moi c'est vrai, dans mon amour, dans la compassion que j'ai, je me dis toujours, non, cette personne peut revenir. Peut-être que quand même, ce serviteur de Dieu, ata à Biminzela, ata Betty Poto, peut-être que Dieu peut faire, etc. Bon, peut-être parce que moi je suis un produit de la grâce. Et que moi, Dieu m'a ramené, moi je suis partie, moi je suis tombée, je suis devenue, comme on dit, je suis retournée entre guillemets dans le monde, et Dieu m'a fait cette immense grâce de me rappeler, de me faire revenir. Donc, je me dis ce qu'il a fait pour moi, et je sais qu'il en a fait pour d'autres, et bien pourquoi pas, il peut le faire pour ces hommes-là. Mais pourtant, la parole de Dieu, si je la lis, c'est impossible lorsqu'il est dit, donc ce sont des imposteurs dont la conscience est aussi insensible. Ça veut dire que si ta conscience, oui, malin mon couteau, que on touche à tout en toi, mais que ta conscience ne soit pas flétrie. Que ta conscience reste, comment dirais-je, reste en éveil, parce que si ta conscience devient insensible, donc là c'est comme si c'est fini, on peut plus rien faire, vous voyez, et ça c'est grave. C'est pour ça que je dis toujours à ceux aussi qui quittent la parole de Dieu, qui quittent le Seigneur pour x, y raison, mais que quelque chose qui garde, ne serait-ce qu'un tout petit, même un millimètre, je sais pas, une toute petite flamme accrochée à Jésus pour pouvoir revenir. Parce que si tu te laisses cautériser, c'est fini, c'est fini. Et alors bon, c'est vrai, pour ceux qui sont du diable, de toute façon, ils ont choisi leur camp. Donc là, quand tu es vraiment l'outil, l'instrument de Satan, bon, il n'y a plus rien à faire, quoi, tu vois. Mais bon, pour d'autres, c'est pas le cas. Alors c'est ça que je voulais lire. Mais je voulais lire aussi autre chose. Pour terminer, c'est où ça, monsieur? Bon, donc c'est ça. Ouais, donc ça j'avais dit. Ouais, bon ça, on vient de le lire. Bon, même si je le trouve pas, j'avais noté. Je crois que j'avais noté ça. Peut-être précis dont. Ouais, 1 Timothée 6. Ouais.
Ouais, ça, on vient de le lire sur l'amour du gain. Bon, tu vois, évidemment, Paul, après, te dit, plus loin dans le verset, dans 1 Timothée 6, on avait déjà lu, l'importance que nous, on doit combattre le bon combat, donc rechercher la justice, la piété, l'amour, la foi, la persévérance. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qu'il est important de garder. Mais, attends, je vais voir si je retrouve... peut-être que j'avais vu un autre passage. Oui, ça doit être ça ici. Ouais, prenez soin. Mais ça, on l'a déjà lu dans Pierre. Bon, il y avait un autre passage, c'est pas grave. Ouais, bon, bref. Anyway. Merci, Seigneur. Ouais, en tout cas, même si je retrouve pas le passage, je voulais terminer avec un passage là qui était trop fort. Mais bon, bref, en fait, qui va dans la suite logique de ce qu'on est en train de dire. Oui, bonjour, Joubi, bonjour. Le végétarien dans l'évangile aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu se prennent comme des stars, des vedettes d'Hollywood ou de la chanson, surtout à l'ère des réseaux sociaux. C'est ce qu'on dit. Il faut en parler. Merci. Ben, j'essaye. Il faut en parler. C'est ce que j'essaie de faire, quoi. C'est vraiment important. Merci pour les références bibliques. Bibi Shimokolo, que Dieu te bénisse. Maman, mamie, Mimi, ma chère Mimi. Que Dieu te bénisse. Bon, j'essaie de voir un peu tout ce que vous m'avez écrit. Ils aiment et adorent arborer les signes, voilà, ostentateur de la richesse. C'est ça que je dis, maman. J'étais en train de dire ce qu'on est en train de dire. Vous voyez, on a oublié ce que représente être appelé de Dieu, être appelé au ministère, être appelé aux responsabilités du ministère. Et j'ai dit que Dieu sera plus sévère qu'avec les autres. J'ai dit, vaut mieux être président de la République, grand patron du CAC 40 ou d'une entreprise, businessman, tout ce que vous voulez, vedette, star du cinéma, star des réseaux sociaux, tout ce que tu veux, mais que d'être homme ou serviteur ou servante de Dieu, parce que là, comme je l'ai dit, ce qui t'est demandé, c'est ça qu'on a oublié aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, rétablir. Il est très important. Donc, mes amis, comme je disais, ne vous précipitez pas à vouloir recevoir, à dire, ouais, je veux être servante de Dieu, je veux être pasteur ou je ne sais quoi, parce que c'est attaché à une vie de souffrance, de peut-être beaucoup plus que le simple mondimi. Ok, le simple mondimi, disciple, la pamba de la brebis que Dieu t'a confiée, envers elle, Dieu sera peut-être plus indulgente qu'envers toi. Donc, c'est ça qui me fait mal quand je vois que, justement, voilà pourquoi on voit tellement comment dire, de dérives, d'obscénités, de choses, vraiment des abominations dans nos églises. Parce que la tête est malade, la tête est pourrie. Et quand la tête est pourrie, qu'est-ce que ça peut engendrer? Rien de bon dans le corps. Donc, et quand je vois ces hommes, vous savez, franchement, qui me tue, comme on dit, l'expression de langage courant, familier, qui veut dire que ce qui me met hors de moi, comme j'avais dit au début, ils ont une sainte colère, c'est de voir. Vous voyez, le prix, quand tu réalises le prix d'une âme, tu ne supportes pas qu'on fasse du mal à cette âme. Et de voir, il y a tellement de, justement, c'est parce qu'on est dans ces temps de la fin où les gens cherchent, il y a tellement de souffrance, de mal-être, de tout ce que vous voulez, d'âmes qui sont perdues, qui sont à la recherche de Christ, qui sont à la recherche de Jésus. Et toi, tu te permets de détruire encore ces âmes. Comme je vous disais, je parlais de ce témoignage que j'entendais de cette femme là sur YouTube, cette jeune sœur qui... Mais c'est terrible, c'est un miracle que cette jeune sœur, malgré tout ce qu'elle a vécu et subi, ait gardé la foi. Oh my God, c'est terrible, c'est terrible. Et que toi, homme de Dieu, ça ne te pose pas problème. Donc tu n'as même plus vous voyez, cette crainte-là, c'est ça la crainte de Dieu. Donc toi, tu n'as pas
la crainte, tu vois une brebis qui t'envoie, elle vient dans ton bureau, elle vient, voilà, exposer peut-être un problème. Et toi, sans même état d'âme, sans même te poser, quoi, la moindre, comme il est dit, insensible, comme l'apôtre Paul le dit, insensible, tu vas te servir de cette femme, de cette âme, tu vas la manipuler, tu vas, non mais c'est pas possible. Non seulement tu vas la détruire, psychologiquement, comme on dit, par cette manipulation psychologique, en faisant, en posant un joug de peur sur elle. Oui, si tu fais pas ça, le démon va venir, il va te posséder, tu vas mourir, tu vas comme ce pasteur qui est en train de dire à cette sœur, oui, tu ne peux pas quitter cet homme parce que si tu le quittes, les démons de ta famille qui ont tué ton père, ils vont te tuer. Donc il était même en train de lui dire que elle allait mourir comme son père. Vous imaginez la pression, l'horreur, la manipulation. Mais à côté de ça, tu vas maintenant accompagner ça de manipulation physique. Tu vas te servir, comme on dit, de la sœur, tu vas comment dirais-je, tu vas la toucher, enfin comment on dit, tu vas la dégrader, vous voyez, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, qu'on doit respecter. Le corps, un homme doit respecter le corps d'une femme, et toi tu vas en faire quoi? Tu vas coucher avec elle. Aïe! Sous prétexte que non, mais c'est pas possible. Sous prétexte qu'il faut, je sais pas quoi, il faut que tu reçoives ma semence, mais des aberrations, t'as jamais vu ça? Des aberrations, tu te dis, mais c'est pas possible, Bandeko, c'est pas possible. C'est là où je dis, mais où est le bon sens? Réveillez-vous, mes sœurs. Vous savez, ça me tue. Je peux tellement m'imaginer dans la peau de cette sœur. Moi, j'ai connu ça, mais heureusement que, comme j'ai dit, mon bon sens et mon éducation, surtout intellectuelle, n'a pas permis à ce que cet homme de Dieu aille plus loin avec moi. Mais c'est terrible de voir. Je vois ces sœurs, ça peut être des mamans même, c'est pas que des jeunes filles. Tu peux même avoir 50 ans, 60 ans, 40 ans, je ne sais quoi, qui sont là, qui sont déjà fragilisées par leurs problèmes et qui viennent avec cet espoir de trouver en l'homme de Dieu un représentant de Jésus-Christ, donc quelqu'un qui est comme un instrument utilisé par Dieu pour l'aider, et que elles reçoivent le contraire, donc le diable en personne qui vient la détruire. Mais c'est pas possible, mes amis, c'est pas possible. Jusqu'à quand on va tolérer ça? Il faut qu'on dise assez, c'est assez, enough is enough, et qu'on tape du poing sur la table et qu'on arrête ça. Parce qu'en fait, on entretient ça, mes amis, mes sœurs, mes sistas. Mais vous savez, bon, l'abus, ça concerne tout le monde. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes parce qu'on, la femme est un être fragile. On en parlait tout à l'heure. C'est pas pour rien. Dieu n'a pas créé. On dit que la femme est une force. Oui, elle est forte sur plein d'autres domaines, plus fort que l'homme. Mais sur ce domaine-là, c'est pas pour rien. Elle est dépendante. D'ailleurs, quand Dieu disait dans la malédiction qu'il donnait à Ève, ton désir va se tourner vers ton mari. Tout. Donc la femme, elle est très sensible émotionnellement. Elle est très fragile là-dessus. Donc on peut facilement, voilà pourquoi la femme, elle a besoin d'être couverte, d'être protégée. C'est pas pour rien que la femme, son rôle, c'est pas d'être chef, elle n'est pas le visionnaire. Donc c'est l'homme qui est le protecteur, le responsable. Parce que dans la création de Dieu, Dieu a créé que l'homme protège la femme. Parce qu'elle est faible sur ce point-là. Elle est fragile, elle est beaucoup plus fragile. Donc voilà pourquoi ça concerne évidemment beaucoup plus les sœurs, les problèmes d'abus, etc. qu'on vit, qu'ils soient spirituels, psychologiques, physiques, etc. Mais bon, les hommes aussi, ça existe. Parce qu'on peut aussi, enfin je veux dire, il y a des hommes aussi qui sont abusés, même si c'est moins l'abus physique, mais que bon, bref, mais vous comprenez, donc vous imaginez, prenez le temps, une seconde de réfléchir, mets-toi dans la peau de cette sœur qui vient complètement désespérée, chercher un appui, chercher de l'aide, et au lieu de trouver cette aide, elle trouve un poison, elle trouve quelqu'un qui l'assassine, parce que c'est un assassinat. Un pasteur qui manipule comme ça une brebis. Et ça, c'est plus possible. On peut plus accepter ça. Et ces hommes de Dieu-là, ils vivent de ça. Ils vivent parce qu'il y a des fidèles, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ouvert les yeux et qui sont comment on dit, obnubilés, hypnotisés. Mais c'est pas possible. Ça doit cesser au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ceux à qui
il a été donné d'abord de voir clair. Il faut que ces gens-là se lèvent, se battent, ne refusent cela. Et pour les autres, il faut prier. Et voilà pourquoi c'est très important l'instruction. Parce que plus que tu es instruite, plus que on a éveillé ton bon sens, qu'on a éveillé ta faculté de raisonner. Vous savez, la philosophie, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un être humain. Alors, évidemment, quand tu la pousses à l'extrême, si c'est pour te dévier de Dieu, non, 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 l'intelligence est renouvelée quand tu te convertis. Mais c'est important parce que ça t'apprend à remettre en cause, à douter. Vous voyez, le doute, jusqu'à un certain niveau, je dis bien jusqu'à un certain point, il est même bénéfique, salutaire, il est même important. Tu ne peux pas être là simplement de tout ce qu'on dit, amen, amen. Non, my sister, la Bible le dit même, vérifiez les choses, vérifiez les Écritures, vérifiez ce qu'on vous enseigne. Donc quand quelqu'un vient déjà avec des pratiques bizarres, mais tu t'interroges, tu te poses des questions. Je dis pas que Dieu peut... Encore une fois, ça peut exister parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Vous voyez, on parlait par exemple de cette thématique sur les maris, les femmes de nuit, ce n'est pas quelque chose... Enfin, bref, j'en viendrai, c'est un autre débat, mais c'est pas quelque chose, vous n'avez pas trouvé une référence biblique par rapport à ça. En tout cas, dans la Bible évangélique que nous avons, dans la Bible, comme on dit, la Tob ou les Bibles des protestants, enfin la Bible des catholiques, la Bible expliquée, là, comme vous avez tous ces écrits intertestamentaires, vous allez trouver des références. Mais dans nos Bibles à nous, ils allaient rater. Et pourtant, ce sont des réalités qu'on vit dans nos églises. Donc, voilà pourquoi, mes amis, il est tellement important d'éveiller la conscience, d'éveiller cette faculté de raisonner. Vous savez, le raisonnement... il y en a certains qui diabolisent ça, qui vous disent, mais c'est Ezalokuta, le raisonnement, c'est un don de Dieu, et il est très important de l'appliquer, mais de l'appliquer soumis à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire soumis à la lecture, à la direction du Saint-Esprit, mais il faut jamais appuyer sur le terme, comme on dit, reset, ou comment on appelle ça, enfin, comme si tu éliminais ça. Erase, comme on dit en anglais, c'est-à-dire effacer. Faut pas appuyer sur la touche effacer concernant le raisonnement. Au contraire, il faut le développer, il faut prendre, voilà, il faut devenir des chrétiens conscients qui raisonnent. Et à ce moment-là, vous ne serez plus l'objet de toutes ces tentatives de séduction, voilà, il faut être accroché. Mais vous savez, la Bible dit, oui, on a lu là des passages et je voulais vous en lire d'autres, mais bon, le temps là vraiment commence à être imparti. Je suis déjà au-delà du temps qu'on devait faire tous ensemble. Mais il y a plein de passages où il est important de dire, accrochez-vous aux Écritures, restez enracinés. Mais pour pouvoir rester enracinés aux Écritures, encore faut-il qu'on t'ait bien enseigné. Et moi, j'ai tellement mal ou pitié pour ces pauvres personnes qui n'ont rien connu d'autre que ces séducteurs, que ces loups ravisseurs dont parle la parole de Dieu, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon enseignement fondé, comme nous, comme moi, j'ai eu cette chance d'être dans les églises où on a eu des vrais enseignements fondés sur la parole de Dieu. Alors les gens d'aujourd'hui qui ne connaissent que ces gens, voilà, comme on dit, licolo, où ils n'ont rien reçu, comment veux-tu que ces personnes-là effectivement discernent, raisonnent, restent accrochés à la parole de Dieu? Mais là, j'ai envie de vous dire, mon frère, ma sœur, que la parole de Dieu, elle est disponible pour tout le monde. Donc même, mon frère, ma sœur, si tu as été l'objet d'une église ou d'un pasteur, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu qui est un manipulateur, qui ne prêche pas la vérité, même si tu es dans une église où tu as été mal enseigné, tu peux revenir à l'enseignement parce que Dieu t'a d'autant que tu sais lire et écrire, mon frère, ma sœur. Et ici, je parle à des gens qui savent lire et écrire. La plupart qui nous suivent, on sait tous lire et écrire. Donc, oui, ben, il va falloir que tu te disciplines, que tu prennes ton derrière, que tu l'assoies sur une chaise et que tu ouvres ta Bible et que tu te mettes à lire par toi-même. Donc, on lit pas, c'est pas le conducteur de lecture. Non, 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 par toi-même. On arrête avec la facilité parce que c'est ce qui se passe. Tu te prends en charge, tu te prends toi-même, même si t'as pas été à l'école, que t'as pas été loin dans l'instruction, eh bien, c'est une discipline que tu vas t'astreindre, tu vas t'obliger. C'est comme ça que ça va, c'est ça qui va te sauver, je te dis. C'est ça qui va te sauver. Tu prends la parole de Dieu et tu la lis toi-même. Et je te dis que si tu as vraiment cette volonté de vouloir comprendre, le Saint-Esprit, non seulement il va t'aider, mais il va t'éclairer. Tout de suite, il va te montrer, il va ouvrir ton intelligence, il va te donner le discernement et tu sauras reconnaître
Tout de suite que, entre ce qu'on me dit dans l'église où je suis, entre etc. et entre ce que je lis, il y a quelque chose qui va pas. Et ça va te réveiller, Bandeko. Oui, merci beaucoup, Papa Franck, pour tous les passages bibliques. Voilà, vous voyez, il a mis lisez. Mais lisez, commencez à lire la Bible, s'il vous plaît. Vous savez, c'est ça. Moi, j'aime bien les chrétiens de Béret. Certains reprochent, disent, ouais, parce qu'ils sont trop là tout le temps. Mais oui, mais c'est des gens, au moins, ils vérifient tout. Peut-être qu'ils sont trop, comment dirais-je, trop la lettre, hein, comme on dit, moins l'esprit. Mais justement, nous, on est tombé dans cet autre excès du trop spiritualiste, l'esprit, là, je sais pas quoi, la révélation, le réma. Et on met tout sur le réma. Mais le réma sans la parole, le réma sans la lettre, comme on dit, c'est mort. Aussi bien que tu as besoin du réma pour lire la parole de Dieu, aussi bien, comme je dis, tu as besoin de la lettre pour exercer le réma. Le réma sans la lettre, il vaut rien non plus. C'est la dérive assurée, c'est le départ de tout ce qu'on voit, de toutes ces choses, de folie, de tout ce que vous voulez. Il faut les deux. Donc, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas faire l'économie de la parole de Dieu. Je te dis, c'est ta seule chance de salut. Pour sortir de ces engrenages, pour sortir de ces hommes et ces femmes manipulateurs et manipulatrices, pour sortir du fanatisme, pour sortir de l'aveuglement, pour sortir de l'hypnose, il faut lire. Il faut lire. C'est pas pour rien qu'on dit souvent, et là quand on parle des Congolais, on dit si tu veux cacher quelque chose à un Congolais, tiens, on a beaucoup, donc mets ça dans un livre, parce que justement, sous-entendu, les Congolais ils aiment pas lire, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'ils restent dans l'ignorance, et que si tu veux garder quelqu'un dans l'ignorance, tu l'empêches de lire. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église catholique, rappelez-vous, enfin pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, vous allez voir que pendant tout un temps, dans ce temps du Moyen-Âge, c'était une hérésie de lire la Bible. Quand Martin Luther est arrivé, en fait, qu'il a commencé à vouloir mettre la Bible à la disposition du peuple, ça a été grave, c'était une hérésie comme pas possible, parce que la Bible, seul le prêtre avait le droit de lire la parole de Dieu. Mais c'était fait à bon escient. On a fait ça exprès parce qu'on sait que comme ça, on manipule les gens, on les maintient en esclavage. Je vous dis, la Bible dit, mon frère Franck disait là, Osée 4, mon peuple périt par manque de connaissance. Moins que tu as la connaissance, plus facilement es-tu manipulable. Donc voilà pourquoi c'est tellement important de lire, de lire, de lire, de lire. Je vous dis, c'est la voie de salut ne viendra pas d'un homme, d'un prophète, de quoi qui va t'imposer les mains, qui va te délivrer de l'esprit d'envoûtement. Je te dis, c'est la lecture. La lecture de la parole de Dieu, c'est là, c'est la délivrance, c'est la clé. Ça va te délivrer direct de tous les envoûtements desquels tu as pu être, comment dirais-je, possédé, vous voyez. Donc voilà pourquoi c'est si important l'instruction, la lecture. Mais ces choses-là, voilà, c'est des choses aujourd'hui. Ah là là, ça passe, c'est tellement secondaire, etc. Alors que c'est tellement fondamental. Voilà pourquoi c'est important que maman, là je parle aux mères, aux pères, aux gens, aux responsables, aux parents. C'est important de veiller à l'instruction de tes enfants. Tu peux pas mettre tes enfants dans n'importe quelle école. Voilà pourquoi il y en a qui se sacrifient, qui se saignent aux 4 veines pour mettre leurs enfants dans les meilleures écoles. Pourquoi? Parce que justement, vous savez, la formation intellectuelle, c'est tellement important. Et c'est ce qui manque au pays. Nakatia Mboka, c'est pour ça qu'on vit aussi tout ce qu'on vit. Parce que le système scolaire, tout ça, ça a tellement été détruit qu'on produit des idiots. Il n'y a que quelques rares écoles qui produisent encore des cerveaux, Nakatia Mboka. Mais dans beaucoup d'endroits, c'est... Voilà, parce qu'on n'attache pas de l'importance à l'instruction. Je vous dis, c'est important. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 pour lire. Tout le monde, comme j'ai dit, je parle ici à des gens qui me suivent, qui savent tous lire et écrire, quel que soit ton niveau scolaire. Même si tu n'as fait que l'école primaire. Mais tu as appris à lire et à écrire. Alors, si tu n'as fait que le niveau de l'école primaire, mon frère, ma sœur, évidemment, ne va pas lire la Bible Darby, ne va pas lire la Bible Louis II, etc. Va prendre des versions très faciles. En français courant, bon, même la Bible Louis II 21, c'est limite si tu es vraiment très très limité dans les connaissances de la langue, comme j'ai dit. Va prendre la Bible en français courant, la Bible du semeur, etc. Bon, pour le Nouveau Testament, prends la parole vivante. Donc, ce sont des Bibles avec des français, avec un français très accessible, très simple, qui va pas te prendre la tête, ok? Mais lis, mon frère, ma sœur, lis.
Donc voilà, Tijapak, en tout cas Tajipak, pardon, sois béni, je suis ton avis, il faut développer la méditation et la lecture personnelle de la Bible. C'est alors que nous comprendrons si effectivement nous sommes dans le bon sur les 4 murs de l'église. Exactement, vraiment merci. Voilà, donc Franck nous dit, on n'a plus le choix dans ces temps de la fin. Soit on lit, on apprend et on ne peut plus nous manipuler ou dépouiller, ou on reste sans lire et apprendre et on va se faire avoir par les loups. Exactement, papa, merci beaucoup Franck, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, vous voyez, mais ça va de pair, ça veut dire que tu dois te prendre en main. Ça veut dire que tu dois faire quelque chose qui va déplaire à ta chair. Et c'est comme je vous dis, on est dans ces temps, on l'a lu dans ces textes, où le plaisir, la luxure, toutes ces choses sont plus importantes que la discipline. Donc c'est bien sûr que c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un fait le travail à ta place. Toi, tu es simplement là, tu suis la vidéo, là, tu écoutes. Ou bien tu es à l'église, tu réécoutes là le pasteur. C'est plus simple, c'est lui, il a fait tout le boulot. Donc toi, tu es juste là à écouter. Ça te demande pas d'effort, si ce n'est que oui, être assis sur une chaise. Il y a des églises où c'est très inconfortable, donc tu es là 2 heures assis sur une chaise, t'as mal au derrière, mais tu es là, tu écoutes, vous voyez. Mais c'est ça, mon cher, tu vas pas aller loin, parce que si tu fais ça, eh bien évidemment tu es à la merci de n'importe qui. Gloire à Dieu si tu tombes dans les mains d'un homme de Dieu vraiment sincère, profond, sérieux. Gloire à Dieu. Mais je t'assure, papa, Nazoé Bissayo, parce que je parle en connaissance de cause. Ouais, mais, ah non, moi j'aime mon Dieu. Je ne peux pas prêcher des choses que j'ai pas vécues. Je t'assure, tu ne peux pas faire l'économie de lire la parole de Dieu. Alors moi, pendant des années, alors, vous voyez, bon, ça c'est l'étard quand on est intellectuel. On contourne la parole en lisant plein de livres, plein d'autres choses qui parlent de la parole de Dieu, vous voyez, plein d'autres choses, mais on va pas lire la source. Alors oui, on emmagasine un tas de connaissances, tout ce que tu veux, mais c'est la même chose. En définitive, c'est la même chose parce que seule la lecture directe de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu construit, édifie. Tous les livres autres qui ne sont pas la parole de Dieu, c'est bien, ça peut aider, surtout quand c'est des livres de témoignages, évidemment, ça édifie, ça exhorte, tout ce que tu veux, c'est pas mauvais, toute cette littérature que nous avons, ou regarder des vidéos, des enseignements sur telle ou telle thématique, c'est très bien, quand c'est évidemment des vidéos faites par des véritables serviteurs, servantes de Dieu, encore une fois, mais ça ne pourra jamais, jamais économiser le fait de lire la Bible. Ta parole, tu dois la lire. Alors c'est à toi de trouver, ne te laisse pas influencer ou ne te laisse pas martyriser. Parce qu'il y a des gens, il y en a qui sont aussi dans d'autres extrêmes qui vont te martyriser, te culpabiliser si tu n'as pas lu ta Bible, oh chaque jour et tout. Donc non, ne te laisse ni culpabiliser, ni quoi que ce soit. Fais les choses à ton rythme. Mais s'il te plaît de grâce, lis la parole de Dieu. Trouve ton rythme, trouve ta manière, si c'est la lire tous les jours, pas tous les jours, une fois par semaine, etc. Peu importe, commence. C'est tout ce que j'ai envie de te dire, commence. Tu vas voir qu'après, de toute manière, la soif va venir, plus qu'on a soif, plus qu'on va lire, plus qu'on va développer. Donc, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas arriver à un niveau que même, c'est comme une drogue. Nazo ebisayo, eza et community drogue, so ina tangi lilobate naza bienté. Vous voyez? C'est comme une drogue. Mais c'est venu, ça vient tout seul. Mais il y a juste une condition du départ, c'est vrai, c'est tu dois te forcer. C'est vrai, quand je dis ça vient tout seul, c'est vrai que quand tu te lèves le matin, c'est pas forcément la première chose, ou je ne sais pas, que tu vois, parmi tout ce qu'on voit dans ce monde, parmi toutes ces séductions, ces attractions, c'est vrai que c'est parfois pas toujours la première chose auquel on pense qu'on a envie de faire, mais ça c'est au début. Quand tu vas commencer à lire, ça devient comme une drogue que même à un moment donné, ta série sur Netflix, là, comparée à la parole de Dieu, quand tu sais que là, j'ai le choix entre lire 1 Timothée 3 et aller regarder, je sais pas quelle série sur Netflix, le choix est clair. Donc, tu réfléchis même pas. Tu vas lire 1 Timothée 3 parce que, en fait, comme j'ai dit, ça développe en toi. Enfin bon, bref, ça pourrait faire l'objet de toute une émission. Et j'ai été trop longue, je vais m'arrêter là. La parole de Dieu ne passera pas exactement, Franck, merci beaucoup. Avec Tijapak, le phénomène motivateur, on tombe dans le piège du message du New Age et être facilement, absolument, my sister, je ne sais pas si tu es une femme enfin une sœur ou un frère, une femme ou un homme, mais en tout cas, sois béni. Je crois que vous avez compris tout ce dont on a parlé aujourd'hui et je vous demanderai seulement qu'une chose, Pandeko, s'il vous plaît.
Je ne vais pas vous demander de m'envoyer un PayPal, ni de m'envoyer 5 €, 10 €, 100 € ou je ne sais combien. Je vais juste vous demander une chose, une faveur, une seule petite faveur, s'il vous plaît. Partagez. Tout ce que je vous demande, ça coûte rien. Et c'est même pas compliqué, même en termes de temps, ça vous demande une seconde. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Partagez-le sur vos murs. Partagez-le dans les groupes dans lesquels vous êtes. Partagez, 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 afin que la parole circule. Il faut que ce message soit entendu. Vous savez, si moi je veux que ça inonde les réseaux, ce n'est pas du tout pour faire de moi une vedette ou une star, ça ne m'intéresse, mais alors absolument pas. Mais c'est pour que la parole soit entendue. Il faut que le peuple se réveille. Il faut que les chrétiens se réveillent. Il faut que ces choses-là, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire stop, pour dire non, pas comme ça. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je vous demande juste cette faveur, parce que ça, je ne peux pas le faire sans vous. J'ai besoin de vous. Seul, et là la Bible dit, seul on n'avance pas loin, à deux on va plus loin. Donc vous imaginez, à 5, à 10, à 15, à 1000, à 10 000, combien loin on peut aller. Voilà pourquoi on a besoin des uns des autres. Moi j'ai besoin de vous. Si je suis seul dans mon coin à parler, qu'il y a une personne qui a suivi, et que cette personne, voilà, c'est bien, j'ai parlé à une personne, c'est très bien. Et une âme, comme je dis, n'a pas de prix. Mais si on veut que le message aille loin, il faut qu'on partage. Donc, tout ce que je vous demande, mes amis, Sokibo, Sepeli, si ce message vous a fait du bien, si ce message vous édifie, vous fortifie, vous exhorte, je ne sais quoi, en tout cas, ça vous c'est positif, alors partagez. Quand on reçoit une bonne nouvelle, on a envie aussi de partager à tout le monde. Donc, partagez, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Et si j'insiste, c'est parce que je sais pourquoi et que c'est important. Et que c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ensemble. On est ensemble, mes amis. On est, j'aime bien le dire, je le répète souvent, on est ensemble, Bandeko. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Valentin Chiboula. En tout cas, que Dieu te bénisse. Voilà. Soyez vraiment bénis. Et je vous souhaite de passer encore un excellent week-end. Et on se retrouve. Donc voilà, on commence à prendre l'habitude maintenant. Même heure, même channel, même fréquence, même canal, hein. Samedi prochain, comme je dis toujours, Dieu voulant, parce qu'entre-temps, peut-être que Jésus peut revenir, on ne sait jamais. Donc, samedi prochain, à partir de 14 h, heure et à Poto, donc heure et à Bissau et à Vieux Continent, donc ce n'est pas l'heure de Kinshasa, ce n'est pas l'heure de l'Amérique, ce n'est pas l'heure de l'Asie ni de l'Australie, c'est l'heure de l'Europe, ok? Donc, heure et à Poto, heure parisienne ou de Belgique, de France, d'Allemagne, de tout ce que vous voulez. Bon, moi, je suis en Autriche, donc heure autrichienne. Donc, à partir de 14 h, samedi prochain, on est ensemble. Bonjour Kaloubi Sarah, que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup ce que tu publies. Vraiment continue, c'est très édifiant. C'est des paroles fortes qui ont un impact, mais qui sont, même c'est pas long, mais c'est justement, c'est percutant. Voilà le mot que je cherchais. Que Dieu te bénisse, Kaloubi Sarah. Vraiment continue. Allez sur le mur de Kaloubi Sarah, vous allez voir. Bonjour Marie-Françoise, comme je dis toujours, fidèle des fidèles. Yo Penza, il faut bapper ça au Penza. Badge de fidélité. Vraiment, merci beaucoup. Merci Franck Cana. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, allez sur le mur, je l'ai dit en début d'émission, j'ai passé la chanson de ma sœur qui est vraiment une grande adoratrice, qui a besoin d'être soutenue, qui franchement, qui fait un travail merveilleux, qui s'appelle Sly Mamona. Donc, Sly Mamona, The Voice. Donc, vous allez sur son YouTube qui s'appelle, je crois, Sly The Voice, si mes souvenirs sont bons. Et vous allez écouter cette magnifique interprétation du psaume 23 qu'on a mis en début d'émission. Donc, voilà, je vous encourage vivement à aller là. Abonnez-vous, likez. C'est vraiment une servante de Dieu que j'aime beaucoup, qui a une voix magnifique. Et donc, voilà. Donc, on doit s'entraider entre nous, surtout ceux qui font des bonnes choses. Il faut le souligner. Voilà, comme je le disais pour ma sœur Sarah Kaloubi, je souligne le travail qu'elle fait sur son mur Facebook. Vraiment, voilà, il faut nous soutenir, mes amis. Que Dieu te bénisse encore. Et voilà, donc à tous ceux qui ont suivi, ceux que j'ai pas cités, ceux que je ne vois pas, soyez seulement abondamment bénis. On se retrouve, soyez, hein, à l'heure, samedi prochain, à la même heure, à partir de 14 h, soyez là. Et continuez à partager, s'il vous plaît. Partagez cette émission, partagez ce direct. Ça permettra, je pense, d'édifier plus d'un. Voilà. Bye bye. Shalom. À samedi prochain.